content de revoir Monsieur Bénichou, Isabelle Mergo. Il y a longtemps que vous l'aviez vu. La semaine dernière. Ah bon? Et c'est moi qui bois. Et je suis très heureuse d'être la seule femme ici. Et moi, alors Non, alors Monsieur Janssen, franchement, assumez votre virilité un peu. Ouais, mais bon, moi, on peut dire que je suis pour un public mixte. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit d'ailleurs sur votre t-shirt, la Dream? Qu'est-ce que c'est que ça un peu? Ça veut dire rêve. Rêver en anglais, parce qu'on a tous besoin de rêver en ce moment. Mais pourquoi c'est séparé qu'il y a dreux d'un côté et âme de l'autre? Je sais pas, la couturière a dû boire. Non, c'est parce qu'il est tellement musclé que ça C'est se... ça, C'est vrai, c'est vrai. En fait, Ça c'était tout s'étend. collé, mais après que j'ai fait mes pectoraux comme ça, et voilà. Ouais, il faut laisser un peu de place entre les seins quand même. Très bien, Monsieur Bénichou, première très bonne intervention. Monsieur Bénichou est ravi, faut le dire quand même à nos auditeurs, parce qu'il y a une ex à lui qui est au premier rang aujourd'hui. C'est pas vrai. Ouais. Mais non. C'est qui? Ah, c'est une jolie jeune femme qui vient uniquement pour voir Pierre, je l'ai repéré. Ouais. Ah oui? Il y a longtemps que je l'ai pas vu, je crois qu'il y avait sûrement embrouille entre eux. Et là, c'est le grand retour de cette demoiselle. Elle est où? Elle m'a trompé avec mon père. Elle a dit, il y en a marre des jeunes, elle m'a trompé avec mon père. Comment elle s'appelle cette jeune femme? Est-ce qu'au moins vous vous souvenez de son prénom? Aïe, aïe, aïe. Bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Ah là là là. Aïe, aïe, aïe. là Je là. crois qu'elle va le quitter à nouveau. Marie-Eugénie, elle s'appelle. C'est pas toi la brésilienne? Moi, à ce propos, il y a une dame qui m'a arrêté dans la rue. Je dis, oh, bah, elle m'a reconnu. Elle fait, ah, Jean-Philippe Janssen. Alors tu dis, oh, bah, ça va faire une petite selfie, non? Elle dit, vous connaissez Pierre Bénichou? Et je dis, oui, il m'arrive de travailler fréquemment avec lui, hein. Alors elle me dit, bah, vous direz qu'il me rappelle, parce qu'on se connaît bien, il me rappelle jamais. Voilà, donc je ne sais D'accord, pas qui ça, est cette c'est- dame. Et elle est partie. Encore une qui l'a pas payé. Vous Restez rue rappelle Saint-Denis. jamais. vous rappelez plus les dames? Attends, les dames, c'est comment? C'est comme des mecs, mais avec des... Moi, j'aime pas tellement. Je préfère les mecs. Ah, ça y est, t'as viré. Non, j'ai pas viré. Je suis resté hétérosexuel, mais pédé comme un phoque. Je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Pourquoi, monsieur Ruquier? Une citation pour Annie Omar, qui n'habite pas chez Monsieur de Rugy, mais qui habite Bure-sur-Yvette, dans l'Essonne. Qui a dit: les critiques sont des eunuques, ils savent comment ça se fait, mais ne peuvent pas le faire. Ah, c'est génial. Sacha Guitry. Sacha Guitry, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Je peux vous poser une question, vous qui connaissez bien en boisson. Quelle eau je prends? Ah, parce que Monsieur Bénichou a 2 verres d'eau devant lui. Faut expliquer aux auditeurs, hein, quand même. Ça, si c'est pas pour dire espèce d'ivrogne choisi. Il y a une vodka pour Péroni dans le tas, non? Non. C'est peut-être pas 2 verres d'eau, Monsieur Bénichou. Il y en a peut-être un pour vos dents. Même dans les La tête du beau Pedro. Oh. Même dans les hôtels de passe où il a ses habitudes, ça fait plus rire. Là, s'il pouvait, il partirait. Non. Pierre, c'est bien que c'est pour faire un mot, enfin, voyons. Ouais, faire un mot, tu vas voir. J'ai une autre citation pour Christelle Hollard. Madame Hollard habite Servon. On est parti de Omar à Ola. Au reste de la cuisine, écoutez bien cette citation qui a dit: qui vole un bœuf est vachement musclé. Coluche. Non. Cavana. Pardon. Cavana. Cavana, non. Dac. Dac, non. Jean-Yann. Jean-Yann. Mais je comprends pourquoi vous avez dit Cavana, parce qu'effectivement, c'est un dessinateur à qui on doit cette citation. Volinsky. Volinsky, non. Réserve. Cabu. Réserve. C'est bien avant, c'est bien avant. Oui, C'est effectivement. bien avant. C'est un dessinateur qui est mort en 68. Chaval. Pardon. Chaval. Chaval. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Moi, Ah ça bah vale oui. pas. Qu'est-ce que vous dites? Ça vale pas, hein. Question qui, elle, nous emmène tout près de Strasbourg, à Dambach, très exactement, ou Dombach, je sais pas comment on doit prononcer Dambach. le nom de cette ville alsacienne, ça finit par CH. Alors je pense Dambach. que- Dambach ou Dambach. C'est un petit village Dambach. tout près de Strasbourg. Et dans ce petit village, il y a une société, une entreprise qui crée la polémique. Pour quelle raison?
C'est une brasserie? Une brasserie, non. Elle fabrique quelque chose qui est polémique. Oui, elle fabrique quelque chose qui est polémique. Des C'est pour gilets jaunes manger C'est l'entreprise, je peux même vous donner son nom, Damien de Jong. C'est quelque chose qui se consomme. Oui, madame. On l'ingère. On l'ingère, comme On le disait la masque lavandière. Oui, on le quoi? Ça s'avale, direct. Ça s'avale, ça. C'est des graines de tournesol. Ou ça se mastique. Il y a des produits chimiques Ça dedans? engloutit. Oui, Il y a Voilà. il y a des Ça a un rapport colorants? avec le sexe. Il y a des colorants? Ça s'avale aussi. Hein. Bah oui, c'est pour ça. Est-ce Des que donuts. c'est sucré ou salé? Alors c'est salé plutôt. Ils auraient Ça a un rapport pompé avec la quelqu'un? pollution? Pardon? Ils auraient pompé quelque chose qui existait déjà? Qu'est-ce qui vous prend, Bernard? Plagié. Il a des envies. Ouais, Vous croyez encore sur une aire d'autoroute? Bernard fait passer des petites annonces pendant l'émission. Non, ils ont plagié un produit qui Non, ils n'ont existait rien déjà. plagié. Ça a un rapport avec la pollution? Avec la pollution, non. Les bretzels? Les bretzels, non. Est-ce que c'est d'origine animale? Oui, monsieur. Ah, c'est pour Et ça. c'est ça qui pose problème? C'est C'est la santé? C'est La l'origine de santé? l'animal? Ah, il y a C'est du le lait, cheval, il y a c'est du battu- cheval. Du cheval. Il n'y a pas du cheval. Il y a du chien? Non. Il y a de Il y a du l'âne. porc. Il y a du Il y bœuf. a des oiseaux. Des oiseaux. Il y a des oiseaux. La viande de chasse. Qu'est-ce qu'elle dit? Non mais attends, mais quand même, c'est pas possible. La viande de chasse. Ah, Tu du chasses. gibier, du gibier. Voilà. Est-ce qu'ils utilisent une espèce protégée? Alors, ils vendent du gibier, c'est vrai, mais pas seulement, c'est pas ça qui fait Du polémique. zèbre. Du zèbre. Voilà. Bonne Wow. réponse de Bernard Mabille. Oh, quelle horreur. Vous savez pas qu'on pouvait manger du zèbre. Comment Eh tu oui. peux faire Eh ça, Jamais mangé Dieu. de zèbre. Ils moi. vendent des steaks de kangourou, d'autruche. C'est bon, c'est très Oh, bon. attends, ça va, tu manges du lapin, non? Je mange pas de la viande. Oui, mais Un lapin à plumes, c'est rare. Comment on peut bouffer ça? ah ben, il paraît que les gens étaient surpris pour les fêtes de Noël. Il y avait beaucoup dans les grands magasins. C'était bon Et d'ailleurs, le Parisien hier a fait tout un papier là-dessus parce que ce soit chez Auchan, chez Carrefour, chez Intermarché, chez Oura, je connaissais pas Oura, et chez Cora, ça existe Oura? Oui, Ah ça oui, existe, oui, Oura, oui. ouais. Ah, Oura, Oura, oui. je connaissais pas. Cora. Et ben, on trouve des steaks d'autruche, des steaks de zèbre et, L'autruche, ça, je savais. C'est bon l'autruche. et des steaks de lama aussi. Oh, Ah, de cerf. il chante mais il est plus, pas mort il chante encore. plus. Moi, je suis tombé sur la Pourtant, il est malade. Je suis tombé sur la prothèse. Dis-moi, et il y a des clients. Il est Allez, pourtant malade. vous, Isabelle, le steak de lama, vous crachez pas dessus. Hein. Ah bon? Si la main pas content, la main craché. Hein. Non, mais vous avez goûté déjà ou pas du zèbre? Non, pas du tout, je suis désolé. Michel. Non, je ne... L'autruche non plus. Non plus. Bah, il faut déjà les Mais- attraper. hein. Moi, j'ai Oui. mangé l'autruche. Très dangereux. C'est bon, notre C'est bon truc. l'autruche, ouais. c'est très bon. Mais on s'offusque et tout, mais c'est pas mieux que de manger un agneau ou un petit mouton. C'est ce que dit une dame dans le Parisien. Elle dit après tout, on mange Bah, bien du lapin. cheval, de la vache ou du lapin. Bah oui. La Bah vie oui. d'un cheval vaut-elle moins que celle d'un zèbre ou Bah d'une non. autruche? Il faudrait leur demander. Voilà, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des gens qui consomment ces viandes-là? Est-ce qu'elle a des clients? Est-ce Ah qu'elle bah, si ça se cartonne? vend, c'est que ça Est-ce s'achète. qu'elle cartonne dans son chiffre d'affaires, genre la viande de zèbre? Oui, oui, Elle ça marche. cartonne? Oui, oui, ça marche. À la caisse, c'est pratique. Oui, t'as pas besoin de code barre pour le passer à la caisse. Ah, vous m'avez grillé d'une seconde. Excusez-moi, chef. Ah oui, ça m'est venu en même temps que vous, dites-on. Tu passes le zèbre directement. En caisse, ouais. Il faut lui couper Mais vous les croyez pattes. que la viande, elle est zébrée aussi ou pas? Non. Bien sûr. Si tu la mets sur le grill. Oui, ouais. Ouais. Tu peux faire Comme ça, tu revois le zèbre comme quand il était avant. Et si tu le mets mal, tu peux faire une grille de mots croisés avec. Oh, c'est horrible. Même le kangourou, c'est horrible. Quelle Ah, le horreur. kangourou, vous avez goûté le kangourou. Ah, c'est pas dans la poche. Hein. C'est bon sauter le kangourou. En dessert, le banana slip kangourou. La banana slip kangourou, non mais là... Faut une grosse Non, banane et deux non, grosses boules. relevons le niveau, franchement. Oh bah écoutez, alors sortez. Vous avez vu, ça n'a pas changé ici, monsieur Bougelin. Non, je vois, je pire, vois. c'est pire, hein. Non, c'est pas pire. Non, j'ai vu pire, mais là, vous êtes pas loin. On est en taquet, chérie. C'est pas pire, pas pire. C'est pas pire. Vous connaissez l'histoire de Hitler, genre il est pas mort, et puis il y a des mecs qui viennent le voir. Et il dit, chef, il faut recommencer. Et Hitler, il fait, non, on a perdu, on laisse tomber.
Ils reviennent l'année d'après, ils sont 5000. Chef, il faut recommencer. J'ai un accent allemand particulier. Non mais ça le fait quand même. Hitler, il fait nein. On a perdu, c'est foutu. Il revient 5 ans après. Je peux la faire très longue. Vas-y. Si possible, non, parce que vous nous l'aviez faite la dernière fois. On a perdu. Ils reviennent. Ils sont 150 000. Ils font chef, il faut recommencer. L'autre, Hitler, il fait bon, d'accord, mais ce coup-là, méchant. Non mais ouais, il valait mieux Mais pas pas la une refaire. Non, finalement, il valait mieux pas la refaire. Une autre. Allez, Michel, une autre blague, allez. Alors, c'est dans un petit village de Pologne, ils apprennent que les nazis vont arriver et qu'ils vont les arrêter. Alors, ils discutent, savoir comment ils vont se cacher. Et ils disent, on va aller dans la montagne. Il fait, non, dans la montagne, ils vont nous trouver tout de suite. Et puis, il y a l'idiot du village qui dit, j'ai une idée, on va aller se cacher dans le puits. Mais alors, il dit, si on va dans le puits, il y aura plus l'écho dans le puits, on sera dans la merde. Il dit, mais si il s'approche du puits, qu'il parle près du puits, nous, on fera l'écho nous-mêmes. Alors, Celle-là, je la connais pas. alors les nazis arrivent. Il y a le chef des nazis, il marche dans le village, il fait « Trouvez-moi tous les juifs !» Il cherche partout. « Mais chef, on n'a aucun juif dans ce village, c'est incroyable !» Alors il s'appuie sur la margelle du puits, il fait « C'est incroyable ça !» Alors il y a tous les mecs dans le puits qui font « Incroyable, bleu !» Et ils ont dû se cacher quelque part, par. Peut-être sont-ils dans la montagne, tagne. Ou alors, ils sont dans le puits, tagne. Ah, si, elle est bien. Une question pour Robert Ogomat, qui habite Saint-Jean-la-Poterie, dans le Morbihan, qui déclara, avant de mourir, « J'aurais pu mourir inconnu, ignoré, un raté. Ceci est notre carrière et notre triomphe. Jamais dans toute notre vie, nous n'aurions pu espérer faire pour la tolérance, pour la justice, pour la compréhension mutuelle des hommes, ce que nous faisons aujourd'hui par hasard. » Il a dit tout ça tout seul? Oui. En mourant? Et il n'était pas tout seul en mourant. Mais oui, parce que donc il parlait pas de lui à la première personne Et du non. pluriel. Les bourgeois de Calais. Les autres sont morts avec lui? Alors, il y a 2 autres personnes qui sont mortes avec lui, mais il y en a surtout un qu'on connaît qui est mort avec lui. Et c'est vrai que cette déclaration valait pour les deux. Est-ce que c'était en France? Pardon? C'est pas les frères Goncourt. Ah, les frères Goncourt. Est-ce que non. c'était en France? Ce n'était pas en France. Est-ce que c'était en Algérie? En Algérie? Pendant une guerre, non. En Algérie, non. Aux États-Unis? Aux États-Unis, oui. Vous voulez que je vous redise exactement la phrase? Oui, parce qu'elle est longue. Ça peut aider. J'aurais pu mourir inconnu, ignoré, un raté. Ceci est notre carrière et notre triomphe. Jamais dans toute notre vie nous aurions pu espérer faire pour la tolérance, pour la justice, pour la compréhension mutuelle des hommes, ce que nous faisons aujourd'hui par hasard. Nos paroles, nos vies, nos souffrances ne sont rien, mais qu'on nous prenne nos vies. Vie d'un bon cordonnier et d'un pauvre vendeur de poissons. Ah, ça n'est pas un pasteur. Non. Ah oui, C'est oui, pas oui, deux oui, condamnés à mort. 2 condamnés à mort. Mais oui. Sacco et Vanzetti. Pardon? Sacco et Vanzetti. Sacco et Vanzetti. Bonne réponse. Ah, la musique était canon, la musique du film. Sacco et Vanzetti. Here's to you, Nicolas Ebert. Est-ce qu'elle chante en Yes, France? forever, it is in my heart. Voilà un bel hommage à John Bell. Elle est là? Voilà. Et c'est vrai que c'est cette chanteuse folk qui a créé cette chanson pour Sacco et Vanzetti. Magnifique chanson. Here's to you, Nicola and Bart. Rest forever here in our hearts. The last and final Quelle année ça? C'est toute mon On est dans adresse. les années 70. Ah, ça. Et vous vous souvenez qui a fait la version française de cette chanson? Sacha Distel, sûrement. Non, Marie Laforêt. Mais non. Quoi? Georges Moustaki. C'est Ja, oui, c'est oui, Georges oui. Moustaki qui avait fait la version française. Maintenant,
Ça alors, je la connais même pas celle-là. Ah oui, alors, gros dodo. Gros dodo. Elle a adapté aussi la chanson de Boris Vian, Le déserteur. Le déserteur. Vous faites une lettre, monsieur le président. Vous l'avez interviewé pour Le Point? Non, c'est Non, pas vous. c'est pas moi. C'est Non. Anne-Sophie Jeanne qui Ouais, l'a ouais. interviewé. Vous l'avez rencontré déjà, John Baez? Non, croisé, disons, après un concert. mais- Elle est jolie, hein, Oui, c'est oui, une oui. très oui, jolie très femme. belle Ça, femme, c'est très drôle belle parce Moi, j'ai qu'on a rencontré la déjà semaine eu, dernière, j'ai on a dîné déjà avec eu, elle. on a déjà eu cette conversation où vous la trouvez très jolie. Oui. J'avoue que parfois vous êtes un peu seul sur ce coup-là. Non, elle est belle. Elle a des Non, caractéristiques elle a extraordinaires. beaucoup Elle est d'allure. belle, mais elle n'est pas jolie. Voilà, elle est belle. attends, En tout cas, aujourd'hui, Quoi, c'est beaucoup une belle d'allure, femme, beaucoup aujourd'hui. d'allure. Ah, Muriel Robin nous dit qu'elle a dîné avec elle Oui. la semaine dernière. Oui, dans une émission de télé, et je dois dire que la classe. Comment ça se fait que vous êtes retrouvé à dîner avec John Baez, Muriel Une Robin? émission de télé où on nous C'est sert à vous, je l'ai vu. au catering un dîner. Ah, c'est à vous, c'est à vous. Exactement. Ah, c'est vrai qu'on mange. Vous mangez, vous, c'est à vous? Très bonne Oui, je émission. mange. Ah, vous, moi, je mange Oui, jamais. oui. Parce Ah, que toujours. je suis pas beau quand je Oui, mange. mais moi c'est beau quand je mange. Il faut manger. Moi, je suis beau quand je digère. Non, mais c'est vraiment au moment où la caméra Oui, vient on sur nous, mâche. on est en train de mâcher. Il faut pas mâcher quand il y a la caméra. C'est Ah, vrai. mais Puis faut surtout, dîner. il faut éviter le persil, tout ça. Non, mais faut dîner parce qu'ils font des efforts pour que ce soit beau. Ah oui. Et en général, ça l'est. Ah oui. Simplement, vous pouvez manger à un moment où vous n'êtes pas interviewé, voyez-vous, Laurent. Ça dépend ce que vous mangez. Si vous mangez du couscous, par là, ça projette beaucoup. Mais vous êtes dur avec vous, vous êtes beau quand vous mangez aussi, hein? Ah oui. Très beau. Ah oui, Je vais vous dire, je me Ah oui, demande par même, contre, je me demande même, il est magnifique. je me demande même s'il est pas beau, surtout quand Et le soir de la Saint-Sylvestre, les Mexicains se promènent dans les rues, mais avec quoi donc? Avec des un objet Des masques de zombies, Non. de morts. Un objet, Laurent Un objet, oui. Un objet Ah, qu'ils non. portent, qu'ils tiennent dans la main ou qu'ils portent sur eux Alors qu'ils tiennent dans la main, qu'ils portent. Est-ce que ça tient dans la main Ah, ça tient pas dans la main, ils portent avec leurs mains. Mais Un genre un drapeau Des un- cascabeles. qu'est-ce que c'est des cascabeles? C'est des cascabeles, c'est des sortes de grelots. Des grelots, non. Est-ce que vous acceptez les réponses en français ou pas Bien sûr. Merci. Non, c'est pour savoir Ouais, si mais je dis les cojones. Fuego Tienes artificio. en la mano. Avec, claro que sí. se balade Attendez, ce serait pas avec les... des verres à champagne. C'est pas les petites bêtes avec des pétards partout. Non, c'est une tradition, c'est évidemment pour que dans l'année, il se passe quelque chose dans leur vie. Son cohetes, se hace son cohetes. Des grillons, non. C'est pour qu'on ait l'argent ou la santé dans l'année. Non, non. Des animaux. Pour qu'on ait l'amour. L'amour, non. Est-ce que c'est la piñata? Non. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait vécu au Mexique. Non, mais je vous ferai remarquer qu'au Mexique, il y a 365 jours de l'année, mais il y a 296 fêtes. Donc, Ah oui, tu ne peux pas toutes les retenir. Exactement. La fameuse fête des morts. Je vais te Non, dire, la tu fête peux des nous morts, raconter n'importe quoi. Mais non, mais c'est la vérité, je vous assure. Tout le monde a cet objet à la maison, monsieur Ruquier? Je vous Oui, assure. d'ailleurs, c'est un objet qu'on aime bien dans cette émission. Un préservatif. Non. Une valise. Alors, elle doit être comment? Mexicaine. Non. Elle doit être vide pour qu'on la remplisse. Une valise pendant la- vide. Ils doivent se balader dans la rue avec une valise vide pour être sûr de pouvoir partir en voyage au bout du monde dans l'année. Bonne réponse Non, de non, Jean-Philippe non, non, Janssen et Caroline Diamant. Quoi? J'ai jamais entendu une histoire pareille. Comment ça, vous avez jamais Mais entendu? non, je vous assure, j'ai Quand on jamais va pas au vu. supermarché, on sait pas non plus ce que c'est de porter une valise. Oui, parce qu'à mon avis, elle prend pas le train non plus. Hein. Écoutez, je l'ai là, à la Saint-Sylvestre. Vous pourriez faire de drôles de rencontres en vous promenant dans les rues mexicaines. En effet, une tradition veut que tous ceux qui rêvent de voyager dans l'année doivent se balader dans les rues avec une valise vide. C'est le plus sûr moyen de partir au bout du monde. Et pour ceux qui préfèrent rester chez eux, il suffit de placer sa valise devant la porte ou le porche de la maison. Voilà une Ouais. tradition. Si tu rentres chez toi et qu'il y a ta valise est devant la porte, ça veut pas dire que ta femme veut que tu partes en voyage. Surtout si elle est Ça pleine, veut- la valise. ça veut dire autre chose. hein. Ça veut dire que tu t'es fait piquer. C'est curieux de poser le 15 février une question sur la Saint-Sylvestre. Mais oui, c'est. Vous n'êtes pas très à jour, Laurent. Oui, Moi-même, je Et me suis d'ailleurs- fait la réflexion. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, Je n'ai la pas osé. Saint-Sylvestre, c'est quel jour exactement? Bah, c'est le 31 décembre. Vous avez raison, je crois que j'ai confondu Sylvestre et Valentin. Ah ouais, ouais. Mais écoutez, on a le droit de poser des questions. Non, mais cette histoire de Saint-Sylvestre au Mexique. D'abord, c'est mon émission, Voilà. monsieur. Ça, c'est vrai. Ça, monsieur Je vais Marie. vous dire ce qui se passe au Mexique à la Saint-Sylvestre. Oui, c'est les Ariel. fameuses posadas. Oui. Las
C'est la posadas. bénédiction des sombreros. Voilà. C'est Et alors quoi donc on marche, c'est des pèlerinages, mais qui n'ont lieu qu'au Mexique, de grands pèlerinages, Ah oui, oui, ou oui. des petits, mais il y en a partout. Mhm. Et on va frapper à chaque porte. Alors avec une valise ou pas, ça je pense pas, mais bon. Voire un baluchon. Et sans valise. Oui, et sans pantalon. Pedir posada comme le Christ. Voilà. Ah oui. Il n'a pas l'air content de l'histoire. Pourtant, c'est la Alors, je me posada. marre parce que- Vous savez pourquoi je suis mort de rire? Parce que pendant que vous parlez, il y a Jean-Philippe Janssen qui drague le vigile. J'ai vu votre petit manège, Alors là, monsieur je peux Janssen. te dire, je peux te dire. Vous me prêtez des mauvaises attentions. Oh, je vous ai vu vous tourner vers lui et lui faire. J'ai fait mes yeux de biche pour demander un café, c'est tout. Je peux te dire que t'es mal barré parce qu'il est avec moi. Alors là, Ça, c'est sûr que je fais pas le poids. alors. touche pas à ma femme, s'il te plaît. Ah non, mais Pauvre. votre façon de demander un café, on sent qu'il est très serré le café. Ah non, je l'ai demandé allongé. Pour Monsieur Bertrand Blot qui habite Massy dans l'Essonne et la question concerne Madame Macron. Madame Macron. Brigitte. Oui, Brigitte. Ah. Oh. Non mais comme j'ai pas donné encore de bonnes réponses, je me permets d'en donner une, non? T'as quand même pas une fiche sur Brigitte Macron. Ah bah si, je l'ai rencontrée. c'est Elle charmant. se rend régulièrement rue Scipion. Pour quelle raison? Elle donne des cours. Elle donne des cours de quoi, rue Scipion? Bah, le français, le machin, des gosses déshérités, non? C'est dans le 5e arrondissement, la rue Scipion. Elle y va au moins une fois par semaine. C'est caritatif. C'est une bibliothèque? Une bibliothèque, non. Pour donner des pièces jaunes. Expliquez. Elle remplace pas Madame Chirac qui donnait les pièces jaunes? Alors, Oui. qu'est-ce qu'il y a, Oui, rue c'est ça, Scipion? la réponse. bah, Ah, c'est pas ça, si la con. réponse. Bah j'ai pas toute la fiche, mais en tout cas, Il y a elle va l'hôpital. collecter les pièces jaunes. Il n'y a pas permanence. l'hôpital Necker. Elle va pas collecter les pièces jaunes. Elle va lancer C'est le une siège sorte des jaune. pièces jaunes. C'est le siège de la fondation, effectivement, la fondation Hôpitaux de Paris pour les pièces jaunes. Bonne réponse de Bernard Mabie, bien aidé par Stéphane Plaza. Preuve Ils décisive. sont- et en tout cas, les Macron, ils sont dans le jaune, entre les gilets jaunes, les pièces jaunes. Mais dans le jaune de Ah, c'est leur Martinez, couleur, hein. Non, mais c'est bien qu'elle ait remplacé Mme Chirac, et c'est d'ailleurs Didier Deschamps, il faut le dire. Oh, bien au contraire, Laurent. Ah bah, lui, est-ce qu'il a fait remplacer ses pièces jaunes dans sa Ah, j'ai dentition? fait remplacer mes dents jeunes, Laurent, bien Il au a refait ses contraire. dents, si, il a refait ses dents. Mes Oui, dents oui. étaient comme l'équipe de France en 4-4-2. C'est la 31e édition des pièces jaunes, et c'est vrai que Bernadette a longtemps conduit le TGV. Enfin, quand je dis conduit le TGV, n'exagérons rien. En tout cas, on en a reçu. Il n'y a plus d'ailleurs, hein, c'est fini ça, le TGV des pièces Bah, jaunes. ils sont en grève. Ah oui. Si, stop. Il n'y a pas démarré. Ah oui, Oui. c'est le TGV des Gilets jaunes. Et pendant longtemps, ça a été David Douillet, il y a eu Christian Carambeu, Laurie. Laurie. la chanteuse Laurie. Qui est repartie avec Laetitia d'ailleurs. hein. Hallyday. Pardon, Laetitia Hallyday. Oui, Ah qui, bah, elle a qui est tourné, reversée à Mamie Rock. Elle a tourné avec elle. Laetitia Hallyday, c'est les pièces jaunies, elle alors. Mais Et Didier Deschamps était déjà parrain l'année dernière. Ce sera sa 2e année à Didier Ah, ils Deschamps. ont trouvé personne d'autre. Parrain des pièces jaunes, mais justement, j'ai une question Ah, ils ont subsidiaire. pris qui d'autre? Eh oui, pour Bertrand Blot qui habite Massy, une 2e chance, puisque je vais vous demander tout simplement qui était parrain des pièces jaunes en 2017. Henri Lecomte. Henri Lecomte, non. C'était un sportif? Un sportif, non. Un chanteur. Un acteur? Un chanteur, non. Un acteur? Un acteur, non. Bah, c'était qui? Un auteur. Un auteur, non. Un écrivain. Un écrivain, non. Un peintre. journaliste. Un Personnage. peintre. Un personnage. journaliste. Pardon. Un journaliste. Un journaliste, non. Vous avez dit Un personnage. un personnage, oui. Snoopy. Tintin. Snoopy. Astérix. Astérix. Attendez, je m'arrête 2 secondes. Pourquoi Snoopy Bah, je sais pas, ça m'est venu comme ça, bah Snoopy. Bah, il est bien français. Ah oui. Si vous pouviez ne pas dire tout haut tout ce qui vous vient comme ça. C'est un personnage de BD, Tu Laurent. peux pas débrancher ton assistante culturelle, là? Ouais, mais attends, dis donc les pièces jaunes, tu les aurais trouvées, mon con? Alors, est-ce que c'est un personnage d'une BD, sorti d'une BD Alors, française BD illustre? Des Non. Zepp. Romain. Zepp. Pas tout à fait, mais on se rapproche. La Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Astérix. Oh, Astérix, non. Titeuf. Non. Tintin. Tintin, non. Ségolène Royal. Oh, À la Reine des Neiges. Arsène Lupin. Arsène Lupin, non.
vous avez dit bande dessinée, je vous ai dit quasi bande dessinée, mais c'est pas tout à fait. Le Petit Prince. Pardon. Le Petit Prince. Le Petit Prince, non, mais on se rapproche. C'est dans ce genre-là, quoi. Oui. Le petit écolier. Non. Ah, le petit Nicolas. Le petit Nicolas de Sampé. Bonne réponse de Michel Bernier, oui. Une question pour Martine Aubert, qui habite Seloncourt. Question qui nous emmène à la Motte-Beuvron. Et là-bas, à la Motte-Beuvron. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Bah, la Motte-Beuvron. Vous connaissez? Ah bah oui, il y a des concours hippiques là-bas. C'est où c'est, la Motte-Beuvron? Bien sûr. À 200 km de Paris, à peu près dans le Loir-et-Cher. Ah ouais. Et là-bas, à la Motte-Beuvron, en 1894, enfin, on n'a pas la date exacte, on va dire à 8 ans près, entre 1894 et 1904 à peu près, eh bien, il s'est passé quelque chose dont on parle encore aujourd'hui dans la presse. Bah, il s'est passé quelque chose dans un endroit, mais on n'est pas sûr de la date et on nous demande quoi? Il n'a pas tort, là. Ouais, c'est vrai, il n'a pas tort. Alors, C'est un fait divers. Il a plu. Alors c'est non, c'est simplement. Alors je vais être plus précis, monsieur Janssen, si vous le souhaitez. Oui, il va bien. Parce que c'est vrai que dans le Loir-et-Cher, ce week-end, il y a eu, on va dire, un record à battre qui, évidemment, tient à ce qui s'est passé là-bas entre 1894 et 1906. C'était un dimanche. Ça, on sait que c'était un dimanche. Là-bas, donc, à La Motte-Beuvron. Je peux vous donner aussi peut-être 2 prénoms qui vont vous aider. Stéphanie et Caroline étaient mêlées à cette affaire. De Monaco, oui. Ah non, pas. Stéphanie et Caroline de La Motte-Beuvron. Ah ouais. Tout de suite, C'est pas la même principauté. C'est pas le même rocher. C'est hardcore. C'est horrible, je sais pas ce qu'on fait. C'est hardcore qu'il fallait On battre. cherche un truc. Hardcore. Il y a eu un ouragan. C'est culinaire. Il y a eu comme un ouragan. C'est Vous avez culinaire. compris ce qu'on cherchait, non Monsieur Lavoine. Il a dit quoi? Est-ce que c'est culinaire? Oui, c'est culinaire, monsieur Lavoine. C'est les tartes culinaire. tatin. Expliquez. Eh ben, elles ont fait une tarte et elle s'est renversée, c'est ça? Oui. Et c'est devenu la recette de la tarte tatin. Et oui, c'est entre 1894 et 1906. Et effectivement, face à la gare, dans ce restaurant familial de la Motte-Beuvron, que les sœurs Caroline et Stéphanie Tatin, c'est leur nom, ont créé la fameuse tarte du même nom. Mais combien d'années il aura fallu? Comment ça? De quelle année à quelle année elles ont créé Non, on n'a pas la date exacte. Ah voyez. oui, il y a 30 ans qu'ils séparent. Non, dans ce temps, il y a 10 ans. Elles ont pris le temps pour faire une tarte tatin. quoi. 8 ans pour faire tomber une tarte, ça va. Non, écoutez, toujours est-il que ce week-end, on a tenté pour rendre hommage aux sœurs Tatin de battre le record de la plus grosse tarte tatin. C'était... Alors allez-y. Ouais, on rate des trucs. Et vous connaissez la recette du poulet tatin? Non. C'est la recette du poulet tatin? Non. À ton avis, c'est quoi? Non, t'as pas? Bah, c'est un poulet que tu renverses, non? Non, c'est tu mets le poulet dans le four et tatin. Bah, voyez que j'ai bien fait de vous en parler. Bah oui, oui. Quand est-ce que vous l'auriez resservi autrement votre blague à la non, con? c'était infernable. Hein. Oui, c'est vrai. Et En voilà. fait, ils l'ont pas vraiment loupé. Ah si. Ils l'ont fait tomber. Ah non. C'est pire que ça. Ça se passe un dimanche d'ouverture de la chasse. En fait, on connaît le jour, mais pas l'année. Ah, merci Oui, Isabelle. oui, parce que c'était l'ouverture de la chasse. D'accord. Alors, ok. Un dimanche. il y a Stéphanie, elle est là, dans l'hôtel Tatin, hein, ça porte leur nom, l'hôtel Tatin. Stéphanie est en cuisine, elle prépare une des fameuses tartes aux pommes fondantes et caramélisées dont elle a le secret, Stéphanie, hein, voyez. Alors, tandis que Caroline, qui est la plus âgée des deux, elle reçoit la clientèle. Ah, d'accord. Nous sommes tapin. Elle, c'est la carte tapin. Là, vous avez la carte. C'est les sœurs Tapin. Ils avaient un chien, Tatin et Milou. Alors, on est donc dimanche matin, on est dans le feu de l'action. Qu'est-ce qui se passe pour Stéphanie? Distraite qu'elle est. Bah oui. Un jour, elle oubliera sa tête. Un jour. Eh ben non, mais elle oublie la pâte. Elle enfourne. Comment ça, elle oublie la pâte? Elle oublie la pâte? Ah oui, elle oublie la pâte. Elle enfourne. Pour une tarte, faut être conne quand même. Oui, parce que quand même. Qu'est-ce que vous faites? J'ai oublié la pâte. Vous faisiez quoi?
une tarte, connard. Elle enfourne son moule. Quoi? Elle enfourne Sa moule. Non. Ça roule, ouais. Et en plus, Oh, mais il faut bien raconter l'histoire. et en plus, elle enfourne sa moule, elle a même pas de bite. Mais pas Mais c'est la recette de la tarte au poil que vous lui donnez. Non, mais oh, c'est Elle intéressant. enfourne- Non, laissez-moi vous raconter. oui. On est en plus rien de vous. On est en Sologne. Hein, dans la petite En Pologne. Non. En quelle année? En Sologne, entre 1894 et 1906, vous voyez. À peu près, à peu près. Un dimanche, on est un dimanche. Ah ouais. C'était l'ouverture de la chasse. Voilà. Voilà. Stéphanie, Elle s'est fait mettre une cartouche. Stéphanie, elle, Non, ça c'est Caroline. Stéphanie, elle oublie la pâte. Oh, Et dans le feu de l'action, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enfourne son moule garni uniquement de pommes et de sucre. Sans pâte. Mais elle s'aperçoit qu'elle a oublié la pâte. Eh ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rajoute la pâte par-dessus les pommes. Oh, qu'elle est con. Et elle Elle savait même pas qu'elle venait de faire une tarte tatin, cette idiote. Et elle termine de cuire la tarte comme ça. L'histoire de la tarte renversée, c'est pas vrai du tout. C'est simplement qu'elle a mis la pâte par-dessus au lieu de la mettre par en dessous, par en dessous. voyez-vous. Souvent, Et on met les choses par-dessus. Tu mets la pâte par en dessous, toujours, toi? Toujours. ainsi naquit la fameuse tarte tatin. Et voilà. ouais. Et voilà. Et ce week-end, Et quand elle a servi, elle a pas retourné. Non, mais il faut être encore plus bête d'oublier la pâte, elle est là, une conne, et de dire, je vais la mettre sur le dessus. Mais c'est vrai. Et, je vais la mettre sur le dessus, ils y verront que du feu. Et moi, hier, j'ai fait un couscous, j'ai oublié de mettre la semoule. C'est un peu Alors, comme ce qu'il ça. faut dire, c'est que ce week-end, il y avait donc un combat, un match entre Cossé-le-Vivien en Mayenne. Oh, cocher le Vivien. Et Lamotte-Beuvron, les deux villes oui. s'affrontaient pour savoir qui ferait la tarte tatin. Et il paraît, il y en a un, il a oublié de mettre les pommes. Du coup, il a fait des crêpes. Non. Là, le record a été battu. La plus grande tarte tatin, 335 kilos. Alors ça, c'est celle de Ça fait- Cossé-le-Vivien. Ça fait une circonférence de combien? Ça fait une tarte de combien? Oui. Et Combien la de mode- pommes? Ça fait combien de pommes? Alors écoutez, je sais pas, mais à la mode Mais ça veut Beuvron. rien dire, 330 Et le four, il Mais est. c'est l'humiliation pour la mode Beuvron. parce que four. c'est là-bas qu'elle est née, la tarte tatin. Bah ouais. Et à la mode Beuvron, ils ont réussi qu'à faire 308 kilos. Ils ont été battus à De 30 27 kilos Mais près. ils ont un four de combien pour C'est faire incroyable. Ça fait une grosse ça? tarte. Ils font Elle est plusieurs. feignante. Ils Elle ont est grosse plusieurs comment, fours la et- tarte et les fours, ils sont J'avais comment? compris. Ils les Elles font sont- comme. sont lourdes, les pommes, à la mode Si je t'emmerde quand je pose des questions. Et puis une question, parfois ça t'atteint, parfois ça t'atteint pas. Une question pour Alexandre Clérin, qui, à mon avis, pourrait gagner 300 €. Je peux peut-être même préparer le chèque maintenant. Il habite en Hollande, aux Pays-Bas, donc à Den Haag, exactement. Pas loin de chez toi. Monsieur Clérin. C'est là et. La question est toute simple. Cela n'arrivera bientôt qu'en 2102. 2102. Pas avant. Mais quoi donc? Une éclipse totale? Non. C'est astronomique? Astronomique, oui, en quelque sorte. Que je réponde à une question? Pardon? Que je réponde à une question? Ça arrivera après, ça. Bah, en 2102, si vous répondez, dites donc, Oui, ça fait il va tard. falloir que j'anime l'émission non pas à Neuilly, mais au Père-Lachaise. Hein. Ce sera les grosses tombes. Des grosses tombes au C'est Père-Lachaise. la fonte de quelque chose? C'est la fonte de rien du tout. Si, c'est La nuit l'abdication totale. l'abdication de Poutine. Pas du tout. Non. Et qu'est-ce qui arrivera en 2102 en fait? Vous C'est avez- c'est ma question. Mais Voilà. Il y aura c'était plus. dans la question. Ça n'arrivera pas la prochaine fois avant 2102. Donc mais- c'était arrivé une fois déjà. Ah, ça arrive régulièrement de temps en temps, mais pas depuis un petit moment. C'est pas le passage d'une comète ou d'une connerie pareille. Non. C'est quand la Lune et le Soleil se croisent? Non. Non. C'est dans l'espace ou c'est sur Terre? C'est lié aux astres. Aux astres, d'accord. Aux astres. Un alignement parfait. Un alignement? Non, pas un alignement, mais Que la Lune, le Soleil et la Terre soient alignés. Réfléchissez. Alors. Ça a un lien avec ce qui se passe en ce moment. Oui, mais où Mais qu'est-ce qui se exactement passe en ce moment? Aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, Aujourd'hui, le par printemps, c'est avant 2102, le printemps tombera à une autre date. C'est-à-dire qu'avec le décalage horaire, vous savez que chaque année ne mesure pas exactement une année. Exactement. On est obligé de rajouter un jour en février, Voilà, là, ouais. le 29, pour rattraper le temps. Grâce à spatial. Cléopâtre, d'ailleurs. Hein. C'est elle, Cléopâtre, qui a dit
à Jules César. Ah oui. Ouais. Attention, Jules, il y a 365 jours par an. Et ils ont refait tout le calcul. Oui, absolument. Cléopâtre qui est égyptienne. Oui, elle avait du nez, elle avait du nez. Alors, Donc c'est là, en 2102, ça tombera le 20 mars. Non. Le printemps, non Non. Le 22 mars. Non, justement. Ah non. Le 21 du mois de mars, c'est bien le printemps. Quel jour on est aujourd'hui? Mardi. Non, mais quelle date? C'est-à-dire le jour de la télé. Le 20 mars. Bon, alors. Eh ben, ça tombera le 20 mars en 2100. Le 19. Mais non, voyons. Ça tombera le 21. Alors, expliquez. Eh ben ça tombera le 21 parce qu'avec le redécalage, le rajoutage d'un jour, ça tombera le 21 alors que d'habitude c'est le 20 mars. Voilà, le printemps, depuis déjà plusieurs années, n'est plus le 21 mars, mais le 20 mars. Mais enfin, on est le 20 mars aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'avant c'était le 22. C'était le 22 à Agnières, le printemps. Ouais. Oh non, Mais il y a alors, très Jean longtemps, Reno, c'était Jean le Reno, 22. c'était le 22. Non, mais pour vous, cherchez pas, c'est l'hiver Non, tous mais- les jours. Hein. En gros, Laurent, j'ai trouvé. En gros, sachez qu'avant le printemps, c'était le 21 mars. Mais bien sûr. Mais grâce à des savants calculs, depuis plusieurs années, on a décrété que le printemps, c'était le 20 mars. Voilà pourquoi Eh on oui. nous dit, Oui, c'est vrai, on ça. nous dit qu'aujourd'hui, c'est le printemps, alors qu'on n'est que le 20 mars. Ouais. Eh bien, en 2102, ce sera à nouveau le 21 janvier. mars. Eh bien, Mais le printemps m'a fait une farce. Et le 21 du mois de mars, avec un beau gars, m'a fait faire connaissance. Il y a plein de printemps le long de ma vie. Ceux qui n'aiment pas Edith Piaf sont priés de partir. Au moins, quand on a celle-là, on n'a pas la trompette. j'ai l'impression que ceux qui aiment Edith Piaf sont déjà partis. hein. La rejoindre. Dis donc, c'est la première fois qu'on a un Piaf de Paname remplacé par un Rossignol d'Oran. hein. C'est les miettes de croissant qui attirent les piafs. Je suis pas sûr qu'on y gagne en termes d'ornithologie. Hein, mais... C'est vrai, franchement, Pierre, je sais pas comment on peut dire, mais enlever, il n'y a pas un ramasse-miettes, là. Vous avez des miettes partout. On est à la télévision, on est devant Paris Première. Vous savez ce qu'on devrait lui faire? Vous On avez ne t'a raison. pas interrogé. On n'a pas dit que c'était une émission internationale. C'est une émission régionale française. Hein. Et tous les types qui habitent en banlieue, c'est-à-dire Belgique, Hollande, tout ça, ils sont là, ils peuvent venir comme invités, mais ils bougent pas, ils bougent rien. Écoutez, je demande l'asile alors pendant quelques minutes, mais juste Tu pour dire... demandes l'asile, tu l'as déjà gagné. l'asile. Tu te ferais fabriquer une cravate essuie-glace avec un balai brosse qui enlève les miettes. Ça te rendrait plus propre. C'est pas gentil, les miettes, ça lui permet de cacher les taches. C'est l'heure de la valise sur RTL. La valise RTL, c'est Karine Le Marchand qui va téléphoner à un de nos auditeurs. Karine, attention, il y a 1179 € dans la valise, plus 1, 2, 3, 4 choses. Monsieur Plaza, numéro entre 1 et 20. 6. Le 6 pour votre copine Karine, qui note le nom de Michel Nemos au pont de Clex dans l'Isère. Monsieur Nemos, c'est le labrador des Macron, ça tient. Michel Nemos, le pont de Clex dans l'Isère. Ça va sonner. Il a des dons de voyance. Regardez. J'ai pas dit que ça allait décrocher. Allô? Michel, Ouais. comment ça va? Ah bah, C'est ça où, fait- là? Bah écoute, il y a du monde autour, c'est relou. Ouais, j'entends, ouais. Ah ouais. Tu fais quoi? Là? Tu fais quoi? Ben, j'étais sorti, tu vois, pour aller faire du vélo, puis voir les noix, enfin, tout ça, repérer. Puis là, C'était bien? Là, il y a de la flotte, ça va arriver, là. Il y a un paquet, je vois déjà sur la Chartreuse, on la voit plus. Elle est sous la flotte. Bah qu'est-ce que tu vas foutre? Je sais pas, bouquiner, ou je vais aller voir des copains, ou un truc comme ça. Sinon tu te tripotes un peu. C'est pas une mauvaise idée, tiens. Michel, bonjour, c'est Karine Le Marchand des grosses têtes. Hein? Vous êtes sur RTL, c'est Karine Le Marchand qui était en train de vous parler. Vous êtes aux grosses têtes, rue Bayard. Vous êtes bien inscrit pour la valise, Michel. Remontez votre broyette. Oh la honte. Attendez, non, mais j'entendais rire. Mais vous avez... Mais j'ai la voix de qui? Vous avez cru que c'était qui? J'attendais un coup de fil d'une copine. De la maîtresse, quoi. Au moins on sait. Je lui dis, mais, je lui dis, tu as, elle me dit, oui, j'ai du monde autour de moi. Ce qui m'étonne qu'il y a du monde. Les gros. Bah maintenant on sait que vous avez un kit main libre en plus. Oh, c'est trop sympa. Aïe, 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 aïe. Ça me fait pas Bon, alors vous savez que la question de Karine Le Marchand va tomber maintenant. Allez-y, Karine. Est-ce que vous avez écouté le montant de la valise?
Est-ce que vous le connaissez? Tout le contenu. Bah, je crois une fois, il me semble. Bah, je sais pas si j'ai tout. Reprends tes esprits, Michel. Bon. Prends ton Alors, temps. je commence. Voilà. 1179 €, c'est ça? Oui. Un album 4 CD, Hit the Road, concentré par Francis Zégut. Très bien. Ouais. Le livre d'Elodie Gosselin, Miss Maman, et le livre de Macha Merrill, Michel et moi. C'est le cas de le dire. Et il en manquait un livre. Juste aïe, aïe. avant celui de Macha Merrill, on a ajouté un autre livre. Miss Maman? Non. Ça, Miss Maman, c'était mardi. Mais hier, mercredi, aujourd'hui on est jeudi, hier, mercredi, j'ai ajouté 2 livres dans la valise RTL. Le- Bah, j'en ai raté. Hein. Ah, mais Oh, Mimiche, si au lieu de te branler, C'était qui t'écoutais l'invité? RTL. On a ajouté effectivement le livre de l'invité mystère, Macha Merrill. Ça, vous l'avez, Michel et moi. Mais on a eu quelqu'un au téléphone juste avant, pendant l'émission, pour un livre. Et j'ai glissé son livre dans la valise RTL. Alors là, Ah là 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 là. Là, j'ai cru que j'avais un gagnant. Ah là, vous voyez. ouais. Un vainqueur, ça je savais, mais un gagnant. Ah non. Jackie va être déçu. Oh. Ah là là, il y avait aussi le livre Baudelaire de Marie-Christine Nata. Voilà. Ah oui, j'avais posé une question sur Baudelaire. On avait eu l'auteur de cette... Baudelaire était là. Non, non, on a eu l'auteur de la Et biographie au Jean-Claude, téléphone. Jean-Jacques Perroni qui est là? Ouais. Perroni. T'en as retrouvé un copain. Sympathique. C'est un ex. Voilà ce que c'est d'être populaire, Mais on, messieurs. ouais. Mais on Mich- sent que c'est un mec bien, Michel. Michel, faites quoi dans la vie? Je suis à la retraite. À la retraite de quoi? J'étais dans l'hôtellerie, cadre dans l'hôtellerie. Bon, on va vous envoyer une montre Ah RTL oui. pour vous, une pour votre fiancée, puisque quand même... La copine. Comment elle s'appelle, la copine? Anna. Anne. Ah. Et c'est elle qui a la même voix que Karine Le Marchand, alors. Ah oui, je suis tombé, mais alors dans le piège. Et la manière dont elle a, disons, introduit le morceau. Produit le morceau. Alors, écoutez, Il est top. une montre homme pour vous, Michel, une montre femme pour Anne, et puis le jeu de société des grosses têtes pour vous occuper le soir. Après le vélo, Faut faire tout ça, autre tout ça. chose. Voilà, Ouais. d'accord, Oui. Michel? Très gentil. Je vous fais des gros bisous. Hein. Moi aussi. Karine. Tu m'as vu, Karine. Ouais, je suis désolée. Je sens qu'il va acheter une ferme, lui. Une question pour René Lefebvre, qui habite Ison, c'est en Gironde. Et la question concerne quelque chose qui fait un tabac actuellement. D'ailleurs, la preuve, un Français sur 2, si on en croit le Parisien, l'utilise. De quoi s'agit-il? Le hashish? Ah, non. C'est. Il y a d'ailleurs une interview du président PDG de cette entreprise. Le vélo. Qui s'appelle Stanislas Niox-Château, c'est le nom du président, PDG. Et monsieur Stanislas Niox-Château confirme qu'un Français sur 2 utilise quoi? On a ça chez soi? Ah, c'est pas chez soi. On l'a sur soi. Ah non, on n'a pas ça sur soi, parce que c'est pas concret, c'est un service, voyez-vous. Le téléphone? Le téléphone, non. Chronopost? Pas inventé, moi, Ça a je- été fondé, créé il y a 7 ans. Ah oui. Et c'est le gros titre du Parisien aujourd'hui. Créé il y a 7 ans. Un La truc sur radio, Internet? la radio. Pardon. Ah non, la radio. C'est il y a plus de 7 ans. Remettez le micro devant votre bouche, Pierre. Ah, tu vois où est ta bouche? Un truc sur un... Vous l'avez entendu, Pierre? Oui, nous aussi, hein. Il a dit quoi? Il a dit elle est sur ta chatte, ma bouche. Alors là, Non. je peux vous le jurer que c'est faux. Oui. Mais ça va pas, non? Ça guiterie, je dis. Est-ce que c'est sur Internet? Non, je suis accablé, atterré. C'est sur Internet? Internet, oui, c'est sur Internet, entre autres. C'est le gros titre. Si vous avez acheté, lu le Parisien aujourd'hui. justement. Mais non, personne n'a Alors lu le vous venez Parisien. comme ça, les mains dans les poches. Bah si, mais moi je lis la version numérique. Et à chaque fois je me fais baiser. Parce que je lis tous les autres. C'est ce que tu cherches. C'est sur quel site? C'est sur quel site que tu ailles?
Mais non, mais c'est vrai. Parce que Laurent, lui, travaille sur la version papier. C'est Mais la sur- version numérique, c'est souvent pas la même que la version Ben si, papier. c'est aussi dans la version Non. numérique. Eh ben non. Mais si, enfin. Eh ben non, c'est pas. Il a Mais raison. non, c'est vrai, je vous Il a jure. raison, Stevie, je vous jure. Donc à chaque Vous fois, voulez que je vous le prouve que c'est sur la version numérique? alors attendez, j'ai deviné. Moi, je vais prendre la version numérique. Parce que moi, On se fait baiser à chaque fois. L'astrologie. Je vous jure qu'il y a une page entière dans le journal Le Parisien Oui, mais on l'a pas vu, aujourd'hui on l'a en pas vu. France, et que le titre, le gros titre, hein, c'est un Français sur deux utilise désormais des... Quoi donc? Délivre tout, là? Quoi? Délivre tout? Délivre tout. Je sais pas comment ça se dit. Deliveroo, Deliveroo, ça s'appelle. C'est ce que vous dites à votre mec, délivre tout, mais... Non, 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 non. Un Français sur deux utilise désormais... Les enfants aussi? Quoi? Les enfants aussi? Non, c'est plutôt les parents qui l'utilisent pour leurs enfants. Ah oui, l'application pour les suites. Blablacar. Blabla, ça c'est bien, vous voyez, monsieur Vous Lambron. voyez, je me Parce que remonte c'est là. pas un C'est pas sur ça. deux, hein, Airbnb. bah non. Pardon? Airbnb, non. Airbnb, Blablacar. Non, mais on se rapproche. Ah. Le Un Snapchat? 250 millions Ne parle landais. pas de chat, Sophie. Instagram? Oh, vous êtes grave. Ah non, moi, je sais pas. Pique et collègue. Quoi, Facebook? Vous avez des nouvelles de Monsieur Manœuvre? Non, vous mais attendez, les amis, je cherche une application. Elle est en train de se fossiliser à côté. C'est une Ben application oui. de musique. C'est quoi, c'est Facebook? C'est pas Facebook, c'est pas de la musique. Pour vendre ses trucs, ses vêtements. Le Bon Coin. Ah, Le Bon Coin. Ah, vous vendez vos vêtements sur Non. le Bon Coin. Non, non, je les achète. Ah, Vinted? C'est pas un truc comme ça, un service. Donc c'est une application, on est bien d'accord. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on J'ai a... des souvenirs d'un après-midi ennuyeux. Mais comme- Eh ben, monsieur Bénichou, je suis sûr que ça va vous intéresser, parce que s'il y en a bien un parmi nous qui utilise ça, c'est vous. en Ah, plus. Tinder! Oh, L'autre Cologne. Mythique! Non mais ça doit être un site de cul. ah non, Pour c'est les taxis. pour les taxis, non. Est-ce que c'est gratuit, Il le vous service? reste 30 secondes. Alors, quand vous l'utilisez, c'est gratuit, oui. Mais il y a d'autres personnes qui payent, en revanche. Pour se faire livrer à domicile quelque chose. Pour se faire livrer à domicile quelque chose, non. C'est quelqu'un d'autre qui paie pour nous. Oui, enfin, c'est pas quelqu'un d'autre qui Non, paie c'est pour nous. la pub. Et c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont effectivement mises en contact. Ah, c'est le truc... Oh merde. Et c'est trop tard. Il s'agissait... Mythique? Mythique, Non, mais non. Kiwi ou- Mais non. C'est un... J'ai encore reçu un texto hier, et vous recevez sûrement ce genre de texto aussi, de SMS, qui vous confirme un rendez-vous, par exemple, chez le médecin. Ah oui. Doctolib, évidemment. Doctolib, un Français sur deux. Oui. Un Français sur deux utilise Doctolib. Vous avez un rendez-vous, même vous, si vous ne passez pas par Doctolib. Il suffit que votre médecin, lui, soit inscrit à Ah, Doctolib. c'est vrai, je reçois des SMS des fois. Eh ben voilà, vous recevez un SMS parce qu'il est inscrit sur Doctolib et il vous confirme votre rendez-vous la veille. Ah, c'est insensé. Mais non, c'est pas insensé. Ça permet aux médecins Oui, bah, de j'ai ne pas compris, avoir... merci. Ah bah vous allez de nous ne pas expliquer, avoir- vous, maintenant. de ne pas avoir une secrétaire à demeure et de faire prendre ses rendez-vous par un secrétariat qui s'appelle Doctolib, c'est tout. Vous connaissiez Doctolib, monsieur Bénichou? Pas personnellement, mais qui n'a rien compris. mais quand même, vous recevez des Mais SMS bien sûr, mais pour dire, voilà, rendez-vous chez l'ophtalmo, rendez-vous chez le généraliste, chez le podologue, chez qui vous voulez. Tous, ce sont, enfin pas tous, mais de nombreux médecins, de nombreux professionnels, c'est eux qui payent d'ailleurs, les médecins. C'est eux qui payent un abonnement à Pour un Doctolib. secrétariat. Pardon? Ils payent pour avoir un secrétariat. Oui, on a bien compris, monsieur Bénichou. Non, mais c'est pas la peine de leur expliquer le 10 fois. Je sais bien qu'ils sont plus cons de ce côté qu'ici. mais- Non, mais alors l'autre. Et la question va porter sur Philippa de Hainaut, qui en 1347 épargna qui donc? C'est ma question. Est-ce qu'elle a épargné une autre femme? Elle n'a pas épargné une autre femme. Quelle date, Philippa de Hainaut, en 1347, épargna qui donc? Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un, cette Philippa, est-ce qu'on la connaît sous un autre nom? C'est la femme de quelqu'un, Philippa de Hainaut. Donc elle a essayé de tuer son mari? Pas du tout. Godefroy de Bouillon? Non plus. Attendez, Charlemagne, c'est 1515. Là, on est en quoi? Non, non, c'est non, Marignan. non, non, qui a- non. Ça, c'est Marignan. Ah, Oh là là. Bon, putain, elle a pris des cours d'histoire chez Christine, bravo.
oui. Non, mais là, on est en 1347. Je au vous Mexique, défie de hein, il y a- dire l'école était pas quel était notre roi régnant. Alors non. En 1347. On est en 1347. Louis XI. Et Philippa de Hainaut épargne la vie. Vous avez bien compris qu'il s'agit donc pas d'épargner de C'était la l'argent. femme mais d'un roi. C'est la femme d'un roi. D'accord. Et c'est pas, c'est pas la vie de son mari qu'elle a épargné. Pas du tout. Est-ce que c'est possible que ce soit la vie d'un enfant? Non plus. C'est pas la femme de Philippe le Bon? Non. Ça devait être un ennemi, Un alors. ennemi de son mari. Exactement. Du roi, un ennemi du Alors roi. quelqu'un qui était condamné à Et mort c'est et, même- qu'elle a sauvé. Oui, plusieurs personnes même qu'elle a Ah, épargnées. Un groupe de Un groupe de paysans. Des Un protestants. groupe de Des paysans. protestants, non. Des touristes. Des touristes, non. Jacques le croquant? Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Je ne sais pas. Attendez, Ah, c'est vraiment. si on trouve le roi, ça va nous aider. Je suis pas sûr. Même pas. Attendez, des paysans. Je peux vous dire le roi si vous voulez. Ah hein. oui, ah bah oui. Philippa de Hainaut, c'est l'épouse d'Édouard III. Édouard III. Bah oui, Ça oui. vous aide, hein? Non, vous avez raison, ça n'aide pas du Édouard tout. Ça a à voir avec Ça la se passe- religion, Il est Laurent? anglais. Avec la religion. Ça se passe en France. Il est anglais, Il est Édouard anglais, III, ouais, bravo. Édouard III. Est-ce que ce sont des envahisseurs? Pas du tout. Les Beatles. Les Beatles. Qu'est-ce que Édouard III va épargner les Beatles? C'est donc, vous avez compris, la femme d'Édouard III, Oui. Madame Philippa de Hainaut, qui demande à son mari d'épargner Des Romains, des Romains, non. Les Des joueurs. Écossais. Non plus. Les joueurs de cornemuse? Non plus. des Anglais. Des Non. vikings. Non. Des morts? Ah, si vous réfléchissiez un peu. hein. Ah, attendez. Ouais, Des Polynésiens? Des Polynésiens, non. On essaye de se Oui, oui, raccorder on à se fait- Mais l'actualité. il- enfin, Des il y avait- Hollandais. Des Hollandais, non. Non, on Des- était en des pleine. Irlandais. Non plus. On était en pleine guerre de religion à l'époque. Oui. Pas vraiment. Pas Pas encore. encore. Pas encore. C'était plutôt des conquêtes de territoire. Et ça a à voir à ça, C'est aux assez conquêtes flou de sur les territoire. Est-ce que c'est genre un duc, genre le duc de Guise ou un Pas truc du tout. comme ça ou... Les donc, corbeaux ça- de la tour de Londres. Non plus. Ça n'a pas à voir avec la religion, De toute façon, ça Laurent. se passe pas en Angleterre, pour tout vous Ah, dire. ça Ah se non. passe en Angleterre. Des Et alors, artistes. Édouard III, il régnait où? Il régnait en Angleterre. Mais Mais là, ça se passe pas en Angleterre. ça se passe pas en Angleterre. Alors Des des bourgeois marins, de Calais. des marins, Pardon des marins. Les bourgeois de Calais. Les bourgeois Ah oui. de Calais. Ah, mais oui. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Les bourgeois de Calais. Et oui, évidemment, vous connaissez oui. l'histoire, vous pouvez la raconter, Philippe. Oh, c'est surtout allez, la Philippe. fin, surtout la fin. Lorsqu'ils viennent, ils Non. viennent avec la corde au cou, donner les clés de la ville. Exactement. Pour Et ils ont épargner été leur sculptés peuple. par Pour épargner. Rodin. Et ils ont été sculptés par Rodin. On voit toujours cette sculpture. D'ailleurs, les fameux bourgeois de Calais. C'est pendant la guerre de 100 ans, hein, cette histoire du siège de Calais. Et en 1346-1347, Édouard III met le siège devant la ville. Et ce siège dure évidemment des mois et des mois, énervé par la longue résistance des habitants de Calais. Quand vraiment la cité est affamée, il accepte que 6 bourgeois lui soient livrés afin d'être exécutés. C'est à ce prix qu'il laissera la vie aux habitants. Toutefois, son épouse, au final, Madame Philippa de Hainaut, parvient à persuader Édouard III d'épargner aussi la vie des 6 malheureux désespérés venus devant le souverain en chemise, la corde au cou, les clés de la ville et du château en main. Un geste d'amour chrétien d'Édouard vis-à-vis de sa femme. Et c'est donc grâce à Philippa de Hainaut que Eustache de Saint-Pierre, Jacques et Pierre de Vissant, Jean de Fienne, Ambrieux d'Andre et Jean d'Air, les fameux bourgeois de Calais, sont épargnés. Eh bien, on lui envoie un baiser à cette Philippa. En fait, vous nous racontez cette histoire de Calais, parce que Calais est très dans l'actualité. Mais je défie quiconque de se souvenir de cette histoire de Philippa. Et c'est très bien que on reparte pour comprendre un peu l'histoire. Elle se rend compte elle-même qu'elle est en train de ce moment, s'enfoncer, mesdames la et pauvre. messieurs, vous voyez. Elle a un dommage. côté, Elle se elle a un rend compte. côté. Ariel va aller Il y a à une Calais sorte cet d'auto, après-midi, je pense. Ariel, le casaque blanche, le truc, essaye de terminer le parcours avec dignité. Voilà, C'est c'est ça. exactement ça. Elle a un côté Léon Zitrone. Et là, je suis en train de Non, dire mais- une connerie, mais je vais finir quand même ma phrase pour quand Non, même mais que je Philippa sauve de la... Hainaut, tu connaissais? Pas du Bon, tout. Ce que ah, j'aime mais chez Ariel comment Dombal, c'est qu'elle sait quand même que Elle RTL, assume. bon, Ouais. la paye un tout petit peu pour faire cette émission. Elle se dit, je vais mériter mon salaire. Voilà. J'ai rien à dire, mais je vais le dire quand Voilà, même. 1346, je vais me souvenir de Philippa. Voilà, c'est déjà ça. On voit pas le bout du tunnel, hein. Peut-être connaissez-vous Charles Guillaume Étienne, élu, lui, 2 fois à l'Académie française, journaliste, député. Et Monsieur Charles Guillaume Étienne a surtout été un auteur dramatique, connu pour une pièce, peut-être dont vous avez déjà entendu parler, qui s'appelait Bruès et Palapra. Une pièce un peu oubliée aujourd'hui.
Bruès et Palapra. C'est le titre de la pièce, hein, pardon. Alors évidemment, on la connaît très très peu et très mal, cette pièce aujourd'hui, Bruès et Palapra, qui a connu le succès, gros succès, hein, à la fin du XVIIIe siècle. Il a d'ailleurs aussi publié une histoire du théâtre français. Il a accompagné Napoléon dans les campagnes d'Italie, d'Allemagne, d'Autriche, de Pologne, ce Charles-Guillaume Étienne, qui fut député, dramaturge. Mais si je vous en parle, c'est parce que dans cette pièce, acte 1, scène 4, il y a une phrase célèbre que tout le monde connaît encore aujourd'hui et qui donc est restée dans toutes nos mémoires. Quelle phrase célèbre peut-on lire dans cette pièce qu'on utilise toujours aujourd'hui, pas quotidiennement mais quasi, et qu'on a lu pour la première fois dans cette pièce? C'est quoi, on l'utilise comme un adage, comme un proverbe? Comme un adage, comme un proverbe. Genre aide-toi, le ciel t'aidera. Exactement. Qui d'ordine? Qui d'ordine, non. En voiture Simone. Ça avait un rapport En avec... voiture Simone. Non, écoutez, J'ai un copain algérien qui dit qui nordine, ce qui ne veut rien dire. C'est une phrase qu'on prononce dans la famille? Oh, C'est un non. peu éducatif, non? Oh, éducatif, je dirais pas jusque ça. Ça donne parce une que leçon. C'est plutôt négatif quand même. hein. C'est en vers. Alors en même temps, c'est souvent vrai, mais je dirais pas que c'est un exemple à donner. Ça s'adresse à une personne en particulier. Généralement, on s'adresse ça à soi-même. Ah. C'est en vers, Laurent. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Ça, c'est dans la guerre des boutons. Si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux, c'est pas mal, mais ce n'est pas Si ça. tu pousses, tu chies. Quand ça veut dire que c'est négatif, c'est-à-dire qu'il y a des mots négatifs dans cette phrase. On ne machin pas parce que J'aurais mieux fait de guerre... C'est vrai que ça commence par une négation. J'aurais mieux fait de tourner ma langue cette fois dans la bouche. Non, non. Rien ne sert de courir, il faut partir à pont. Oui, ça c'est La Fontaine, Madame Mérès. Non, vous c'est voyez. Pistorius. Ah oui, c'est vrai. Ne fais pas Ah, ça- aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Non, mais vous voyez, on est. C'est on genre est- ça. Oui, on Ça est. commence par un ne ou on ne? Non, on N apostrophe. On ira tous au paradis. Non. Ah oui, mais On n'attrape pas. c'est pas une négation, ça, vous voyez. On n'attrape ira pas des tous mouches au avec du paradis. vinaigre. Ah, mais ça commence par vinaigre. On n'attrape pas des mouches avec a- du vinaigre. Pardon. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Ça, c'est une négation, vous voyez, il y a un N apostrophe, tandis que on ira. On ne... Oui, mais. Il y a Moi, pas- voilà, je vais bêtement vers... Oui, bêtement, on oui. ne- ouais. Non, mais c'est quelque chose qu'on se dit à soi-même. Oui, qu'est-ce Quand, qu'il y a commence par- quand on Qu'est-ce doute qu'il y a, de soi. Mergo Non, on n'ira pas au paradis, une négation. Où elle est où, le négation? Non, on ira tous au On paradis. ira tous au paradis, Parce la qu'on n'ira négation. pas là, il y a Oui, une négation. effectivement. Oh putain, j'y arriverai pas avec ces deux-là. Ah, on ne prête qu'aux riches. Non, N apostrophe. On n'est jamais mieux aidé que par soi-même? On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et vous trouvez que c'est vrai, ça? On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même ou pas? Ah oui. Oui. Bah Ah ouais. ouais, c'est pas négatif. Ah bah Oui. si, quand Ça même. dépend du thème. Ouais, c'est C'est chiant. négatif pour Si, les c'est autres. négatif pour les autres. Ouais. C'est, Ouais, je suis d'accord avec ça. Et puis c'est pas pratique au restaurant, quoi. Mais au tennis, par contre, oui. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. C'est donc une phrase qu'on doit à cet auteur oublié, Charles-Guillaume Étienne. Une question pour Monsieur Sidney de Coninck, au Québec. Où trouve-t-on une chanterelle et un bourdon? Où trouve-t-on une chanterelle et un bourdon? Dans la Ah, forêt. mais ce sont des oiseaux. Ce ne sont pas des C'est un oiseaux. oiseau. Des une champignons chanterelle. Non. Des insectes. Mais un bourdon, c'est un bourdon. Oui. Une chanterelle, c'est une chanterelle. Chanterelle, bah, Donc c'est un insecte posé sur un champignon. C'est voilà, dans une tout, chanson, quoi. dans une chanson. Non, mais au même endroit, Ah. vous pouvez dire, tiens, ça c'est le bourdon, ça c'est la chanterelle. Sur une église. sur- Une dans la église. forêt Une église. Une église, non. Non. Un tableau. Un tableau, non. Un insigne. Un insigne, non. Ah, c'est pas con ça. C'est en France. En France, Un non. drapeau. Est-ce que ce sont des variétés de la même chose? On n'a rien à foutre quand je parle. Vous avez dit Un quoi drapeau. Marie Drapeau. Un drapeau, il y aurait un drapeau avec une chanterelle Ouais, et un bourdon. Ce Alors, serait quoi le Un pays? champignon et un bourdon. Ce serait quel pays, le pays Ce sera un tout petit pays. Un tout petit pays qui vous dit merde. Ah bah voilà, elle a compris le principe. Ça y est, je commence à prendre le truc, Prends le le pli. tempo. Est-ce que ce sont les variétés d'une même chose? Oui, le chanterelle et Le chanterelle. Pardon, le bourdon et la chanterelle. C'est vrai que nous, on va dire, qui sommes des néophytes, si ce n'est des ignares parfois, vous voyez Vous ça. parlez pas de moi là. Non, bien sûr. Et là, il y a quelqu'un qui vous dit, ah bah ça c'est le bourdon, ça c'est la chanterelle. Vous feriez pas la différence. Vous voyez. Ah, c'est une fraise. Ah, c'est un point de couture. Un point de couture, non. Ah, c'est pas idiot ça. C'est un végétal? Un végétal, non. Non, 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 non.
Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Semoun? On a une Semoun qui commente. Je fais les commentaires. C'est pas con. Oui, non, mais ça, c'est franchement, vrai. elles ont posé des bonnes questions, Ah, je les trouve, deux pétasses à côté de moi. Ce qui n'est pas ton cas, Élie. Oui, tout à fait. Ah, tout à fait. Alors, est-ce que c'est artistique? Artistique, je suis obligé de vous répondre oui. C'est un rapport avec quelque chose de manuel? Manuel, alors c'est vrai qu'on utilise ses doigts, ses mains sur le bourdon et la chanterelle. Attendez, est-ce que c'est érotique? Non, du tout. Est-ce que ce sont des matières, des tissus? Des matières Vous de êtes sûr tissu, non. Pas des Ça a tissus. rapport avec la Vous êtes sûr cuisine? que c'est pas un point de couture? Du tout. Est-ce que ça serait une maladie Ça serait pas une maladie. Ce sont des ustensiles? Des ustensiles? Ou des outils? Ustensiles, outils, le mot n'est pas... Des baguettes? Un menuisier peut s'en servir? Un menuisier, non. Ustensile, outil, mieux que ça. C'est quoi mieux qu'un ustensile? Un docteur. Vous voulez que je vous montre? Oh bah ça va la prétention. Ah, c'est ça les grosses têtes aussi. Il y avait là. Je suis pas sûr de rester, Oh, moi. ben, du c'est coup. histoire de joindre l'outil à l'agréable, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que nous avons chez nous une chanterelle et un bourdon? Vous, non. Ah. Monsieur Plaza, non. Oh, ça m'étonnerait. Moi, j'aurais ça. Peut-être Élie Semoun. Peut-être Élie. Alors, ça C'est des concerne le objets de jardinage. Jardinage, C'est un non. outil. Alors, est-ce que ça serait dans un instrument de musique? Oui. Merci. Ah, dans une clarinette. Donc une flûte. Sur une clarinette. Une flûte Non. traversière. Piano. C'est un... Sous les pianos. Un violoncelle. Un violon? Une guitare. Alors, C'est un truc à cuire. guitare. Un instrument à Mais cuire. oui, La c'est la contrebasse. contrebasse. Un saxo. C'est la contrebasse. Un saxo. Le Un violoncelle. saxo. La trompette. Je sais ce que c'est. La Le clarinette. Un saxo. Le pipeau. La saxo. flûte. La flûte Le traversière. Un harmonica. déjà, Une Un trompette. triangle. j'ai jamais entendu une telle cacophonie. Un triangle. Le piano. xylophone. Un triangle. Le kazoo? La Les batterie. Les maracas. Oui, bah, La batterie. Au Ah, ben vos bourg. gueules Est-ce que vous avez entendu Un quelque chose instrument de bon? avant. Alors, il y a un moment donné, j'ai entendu instrument avant. le bon instrument. Le saxo. Qui n'est pas un instrument avant. mais à c'est- corde. Mais voilà, Le corde. triangle. Le violoncelle? Et donc, c'est La quoi? contrebasse. Des types de contrebasse? C'est l'archer. La contrebasse? Non, non. C'est Quoi, la c'est clé. quoi, si c'est C'est pas ce que le vous violoncelle? tournez en haut. Le nom des cordes de contrebasse? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Monsieur Gazan vient de donner une partie de la réponse, mais il ne s'agit pas de la contrebasse. Le violon, Il les s'agit cordes du du violon. violoncelle. Pardon, les cordes de violon. Il s'agit de deux cordes du violon. La chanterelle et le bourdon Ah, d'accord. sont Oh, c'est la joli. plus fine et la plus grosse corde du violon. Bonne réponse de Florian Gazan. Je ne sais pas si vous avez un violon chez vous, monsieur Semoun. Non. Mais je me Une disais guitare que... et un piano. Vous pensez qu'il fait un violon sur le toit régulièrement tout ça Non, mais c'est le plus mélomane d'entre nous. Oui, oui, oui. Quoi? Pourquoi le Ah, plus ouais. mélomane? D'où ça sort, ça? Mais attends, Muriel, ça va, je m'y connais non, un peu mais mieux en attendez. musique classique que toi, non? Quoi? Oh, bah écoute, C'est pas parce excuse-moi. que tu mais- connais Wagner que tu t'y connais en musique Ouais. classique. Tu t'y connais en musique classique, toi? Un peu. je Qui trouve ça a un peu écrit badé. les 4 saisons de Vivaldi? Il y a un piège. Non, mais c'est vrai qu'il nous fait, Les ascenseurs Otis. il nous fait toujours croire qu'il est très mélomane. Je Ouais, suis il veut faire croire mélomane. des je vais- choses, oui, mais. Mais non, enfin. c'est pas vrai, j'adore la musique classique, j'écoute beaucoup de musique classique, c'est vrai. J'écoute beaucoup de musique Ah ouais. classique. Voilà, moi Oui, aussi. j'aime beaucoup. Ça veut dire que j'ai du goût. Je vois pas pourquoi. Je ne suis pas qu'un comique. Excuse-moi, Muriel, mais je vois J'écoute pas plein pourquoi. de trucs classiques. Ouais, mais je vois pas pourquoi tu prends cette voix, je vois pas Parce pourquoi. que je sais Mais c'est pas. de la jalousie Eh de ben, ta je part, fais ce que je simplement. veux. Voilà. Non, mais alors là, on est déçus parce qu'en fait, il nous raconterait des moments. Non, c'est pour pas vrai, je pécho, ne suis pour pas un pécho. menteur. Oui, c'est pour les Je filles, sais pas, ça fait c'est le toujours côté bien. sensible. Oui, C'est j'aime. avoir ma corde. Eh ben, joue-nous de la chanterelle et du bourdon. Stéphane Lebarche espère 300 €. Il habite Tilly-Sol dans le Calvados et il a ses chances car j'ai choisi une charade. Pour, charade pour associer son nom à une question, puisque Jean-Philippe Janssen et Stéphane Plaza me réclament des questions Oui. à leur niveau. Voici donc une charade. Oui. Une charade un peu amusante, vous voyez. Oui. Mon premier est une ville italienne. Mon deuxième est une île française. Mon troisième est une ville fortifiée. Mon quatrième est un hydrocarbure gazeux. Mon tout s'est passé en 1821. De quoi s'agit-il? Je crois que la deuxième syllabe, c'est ré. Ré. Ah oui. Ah oui. Eh ben non. Eh ben même pas. Je pense pas que ce soit Oléron. Hein. Eh ben si. Ah, Le boléron de Ravel. Le deuxième, effectivement, c'est Oléron.
Oléron. Alors, Ville fortifiée. mon premier est une ville italienne. Ouais. Mon deuxième est une île française. Vous avez Oléron, bravo. Mon troisième est une ville fortifiée. Mon quatrième est un hydrocarbure gazeux. Mon tout s'est passé en 1821. Ville italienne, est-ce que ce serait Pise? Pise, non. Venise. Venise, non plus. Naples. Naples, oui. Napoléon est mort à Sainte-Hélène? Excellente réponse. Attendez. Vous avez trouvé l'événement, mais c'est mieux de trouver quand même. Oui, alors Naples. Alors, mon premier est une ville italienne. Naples. Mon deuxième est une île française. Oléron. Mon troisième est une ville fortifiée. Aigues-Mortes. Aigues-Mortes. C'est ma ville en plus. Et c'est ma ville. Ah oui. Et mon quatrième est un hydrocarbure gazeux. Acétylène. Acétylène. Naples, Oléron, Aigues-Mortes, acétylène. Bonne réponse de Florian Gazan. Dis donc, ça c'est de la devinette. Heureusement que c'était pour nous, parce que dis donc. Parce que... Regardez la tête de Bénichou. Non, mais alors, la pire chute. Non, j'ai jamais vu la culture foulée aux pieds comme ça. Mais si. Acétylène, et c'est à Sainte-Hélène. Non, mais écoute. Il était bien logé, Napoléon, tu sais, il avait un bon appart. Je ne dis pas que tu fais de l'esprit en Ah plus. bah ça y est, moi je suis reparti, j'ai lâché les chiens là. Vive la culture. Napoléon. Acétylène. T'as compris le truc? Ouais. C'est subtil, hein. Quand on était petit, on chantait Napoléon est mort à Sainte-Hélène, est mort Napoléon. Bah, puisque vous aimez les devinettes, j'en ai une autre. Oui, super. Pour Christiane Liaume, qui habite Frières-Faillouel, c'est dans l'Aisne. Quel point commun y a-t-il entre un bouchon, Satan et Marseille? Un bouchon, ça doit être flotte, quelque chose comme ça. Pas du tout. Liège. Liège, non. Goulot. Goulot, non. Est-ce que la référence à Marseille, c'est un lieu de Marseille, genre la Canebière? Non. Mais c'est lié à l'aspect géographique de la ville de Marseille, c'est vrai. Il y a Bouchon, Satan. Satan, oui, d'accord. Bouchon, Satan, Bouchon, Satan, la Qu'est-ce que vous dites, monsieur Plaza? Allez-y. Faut tout essayer, vous savez. C'est une devinette à la con. Un bouchon, ça attend quoi, t'as dit? Il a dit Satan la bite, je l'ai entendu, moi. Ah bah, t'oses pas le répéter. Satan. Il est tout rouge. C'est tout rouge, c'est vrai. Attends, c'est Arrêtez. mignon. Alors Marseille, c'est les Bouches. Je réfléchis comme ça à haute voix. Marseille, c'est les Bouches-du-Rhône. C'est de la bouche. Bouches-du-Rhône, ouais. Bouches-du-Rhône. Alors, vous avez effectivement trouvé Marseille, Bouches-du-Rhône. Voilà, le bouchon bouche du Côte-du-Rhône. Voilà. Et Satan, Et Satan, bouche. Vous avez trouvé, hein. Bravo, bravo Florian. Bouchon, le bouchon bouche la bouteille. Ouais. Et Marseille, bouche du Rhône. Voilà, bravo. Et ça Et alors Et Satan bouche à quoi? Ah la vache. Alors, tout ça pour refourguer un jeu de mots. Il est mignon. Ah, je l'adore. Ah, je l'adore pour ça, regarde. Il s'est levé à 6h du matin pour faire juste cette devinette. Non, mais tu sens un gamin qui a reçu un nouveau Il bouquin. est trop content. J'adore. Il est trop mignon. Il a reçu le journal de Les Mickey. devinettes pour les nuls. Bouche à quoi. C'est mignon, c'est jeune et frais. Hein, c'est sympa. Ah, vous méritez les 300 €, Laurent. J'ai envie de vous les donner. Pierre, franchement, vous n'êtes pas dans le coup, là. Pourtant, j'adore vos plaisanteries. Mais comment faites-vous pour en rire? Je n'y arrive pas moi-même. Je suis payé pour mettre de l'ambiance. Bah ouais, voilà, ouais. ouais, ça va. Oui, C'est vrai, ça mignon. détend les gens. Ah T'avais ouais. un peu de légèreté, Kojab. Bien sûr. Il vaut mieux se mettre bien avec des vedettes qui montent. Ah oui. Une question maintenant, normalement pour Monsieur Manov, une question. Ah, j'en avais peur. Je me disais, ça y est, il va y arriver. Il va faire une question musique super chiadée. Je ne vais pas savoir. Ah oui, elle est pas facile, ma question musicale. Quelle célèbre chanson dure 3 heures en 4 minutes 12? Hein? Quelle célèbre chanson
Ah, c'est un truc qui a été accéléré par un groupe de rock, les Beatles ou les Rolling Stones, ou Police. Ou c'est un truc comme ça. C'est un truc sur la phase B ou je sais pas quoi. Ils ont Et vous êtes comprimé. en train d'essayer de les imiter là? Non mais j'avais déjà entendu parler de cette histoire. Du tout. Ils ont accéléré un truc. Non. Quelle célèbre chanson dure 3 heures en 4 minutes 12? La chanson 3 Hours from Tulsa. Qu'est-ce que c'est que ça? Une chanson, j'étais à 3 heures de Tulsa, qui dure 4 minutes 12, et c'est un chanteur country qui dit I was 3 hours from Tulsa. Voilà, c'est fini, on en parle plus. Oui, c'est I was 3 hours from Tulsa. Oui, mais est-ce qu'il bouge? Est-ce que la chanson, au début, elle démarre à un horaire et elle finit à un horaire? Non. Il dit les heures dans la chanson. Comment ça? Eh ben, il dit il y a 1 heure, et puis après il dit il y a 2 heures, et puis après il dit il y a 3 heures. Non, c'est pas ça. Voilà, bravo. C'est Oui, quand on a- Donc ça serait la chanson Reading and Rockin' de Chuck Berry. Non, c'est une chanson française. C'est comme à l'époque, Oui, les mais chagrins je- d'amour qui commençaient par 5 heures du mat. Ah, c'était des voilà. frissons. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Eh oui. Chagrin d'amour, chacun fait ce qui lui plaît. Ça commence par 5 heures du mat, j'ai des frissons, oui. et ça se termine par 8 heures du mat, j'ai des frissons. La chanson donc dure bien 3 heures en 4 minutes 12. Vous vous souvenez tous de ce célèbre succès, évidemment. J'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête. C'était le premier rap, hein, Mais c'est le premier rap en français, ça a été numéro 1 pendant presque un an, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de vrai top 50, donc il y avait des radios qui disaient ça, c'est notre numéro 1. Ça a été numéro 1 sur Inter pendant 6 mois, puis sur Europe 1 pendant 4 mois, puis sur RTL pendant 1 an. Donc c'était Nous, hallucinant. on aime bien les choses sur la durée, nous. Et alors, donc, c'était Grégory Ken, un chanteur d'opéra rock, et Vali, une New-Yorkaise qui venait d'arriver. Ils ont fait ce rap, et ça a été vraiment un succès colossal. C'est Ça le va premier vraiment rap. début des années 80. Quoi. Et là, ça ressort en vinyle, dites donc. Oui, ils ont fait une réédition magnifique avec le 45 tours original glissé dedans. Magnifique Et album. vous êtes bien informé pour un type qui n'a pas su répondre. Mais tenez, mais oui, c'est le tarabiscotage de la question m'a un peu surpris, Laurent. Ah bah oui, mais ça dure bien 3 heures Eh quand oui, même. exact, Au oui, début, oui, c'est 5 heures du mat, et puis après, c'est 8 heures du mat. Il y a même eu, c'était un tel succès, cette chanson. Tiens, écoutez le refrain. Parodie des Charlots, vous vous souvenez? formidable. Ah ouais, Chagrin de l'amour, ça s'appelait. Ah non, c'était Ils ont formidable. fait de mieux. Ah si, c'était génial, Ah les oui, Charlots. c'est- Qui chantent Eh oui. évidemment avec les Charlots. C'était drôle quand même. Le tarama, en tout cas, est effectivement cette recette grecque et turque hein, au départ. Ah oui, oui, il oui, faut le grec. dire. Ah oui, à base, Turco-grec. vous faites du tarama vous-même, qui êtes une bonne cuisinière pour votre ami. Votre ami Willem, là, est-ce que vous allez... Non, mais qu'est-ce que tu veux manger, Cricri? Dis-moi ce que Ben- tu n'aimes pas, c'est mieux. Qu'est-ce que tu veux manger ce Non, soir? mais une grosse dinde, ça peut être pas mal. Tu veux une dinde? Ouais. Bah oui, t'en as une là. Bah ouais, ça en fera 2. T'aimes bien les dindes? Ouais. Non, mais je Mais voulais t'as pas d'amis à ce point-là pour aller manger chez Christine? Je comprends pas. Mais non, c'est la misère. Hein. Il a raison, c'est Moon. Moi, Non, mais ça se trouve, je fais tout pour éviter. J'ai même inventé que j'étais allergique aux poils de chat. Non mais si ça se trouve, il dit oui par politesse, il sait pas comment dire non. Composition des équipes, qui y a? On a du Mais mal. pas tous les deux seulement. Si, bah des fois on Que va tous aux les deux. étages du dessous chercher des approvisionnements, mais non, il y a du monde. Ah bon, comment ça, à l'étage du dessous du réapprovisionnement? Mais t'es con, tu vas pas raconter ça, toi. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé, là Attendez, Ah oui, c'est parce quoi qu'il y a une boîte échangiste en bas. Oui, chez elle. voilà. C'est pour ça. Bah, c'est quoi Oui, l'histoire? bonjour, c'est Non, Christine. non, mais on peut, c'est quand il y a des moments de solitude. tu vois. Racontez, Christophe. Bah, Il y a un Nicolas en bas de non, chez- non, bah non, il n'y a pas de Nicolas justement, mais il y a des voisins. Donc moi, Et je vais alors sonner chez les voisins à l'étage inférieur qui me reconnaissent tout de suite. Donc t'as l'air quand même déjà très con. Et tu dis bonjour pour venir chercher un petit truc à boire. Et un jour, on est arrivé sur une soirée bizarre. Il y avait que des gens totalement allumés, mais 2 étages en dessous de chez elle. Et genre, ils voulaient plus qu'on reparte de leur appart, les gars. Donc c'était un peu Et chelou. d'ailleurs, on a fini la fête chez eux, voilà, Ouais. c'est tout. C'était assez sympa. Faut dire que c'est rue Saint-Denis, hein, quand même. Donc, Non, c'est bien parce qu'il y a du passage. non, mais c'est vrai, c'est le quartier des putes, quand même. il faut Non, dire. mais Oui, il y a des Vieille trucs. pute. Si, c'est vrai. Non, mais là, c'est vrai. Bah, Il y a si, une les nouvelle vieilles Des génération. vieilles putes, c'est vrai, mais françaises, monsieur. Ça, c'est la Non, mais germaine. l'anecdote est vraie. Oui, mais on les appelle pas les vieilles putes, on les appelle les traditionnelles. Ah oui. Ah, et comme les baguettes. C'est-à-dire, Une tradie pas trop cuite, s'il vous plaît. mais t'es con. Les 2 bâtards. Elle travaille là depuis... C'est pour tremper mon crouton. C'est mes copines, et notamment celle de la rue Blondel. Ah oui. Bah oui, lesquels? Ah elles te connaissent
connaissent toutes, alors. Elles m'ont parlé de toi, je te jure. J'étais morte de rire. Enfin, non, mais avec beaucoup de respect, elles m'ont parlé de toi. Ah bah forcément, avec le pognon que je leur file. Mais Christine, avec le pognon qu'elle te rapporte, tu veux dire. Christine, est-ce que tu en as toujours dans ton local poubelle? Parce que moi, je les fréquente. Enfin, je les vois parce que j'habite rue Saint-Denis. Ah oui. Elles sont là depuis très longtemps. Ah ouais, et elles sont géniales. les trois quarts, elles sont plus riches que moi. Elles ont la moitié du quartier qui leur appartient. Parce mais qu'elles ont non, connu tu les sais- bonnes époques de la prostitution où il n'y avait pas encore Internet, tout ça. Et les gens y allaient. Et elles me racontent les anecdotes du quartier. Ah ouais, eh ben on ira, on pourra. Attendez, on en veut une anecdote du quartier. Une fois, j'étais avec une tradie, comme tu dis. Une tradie, voilà. Et on parlait, et je rentrais de vol, elle fait « Bonjour, Jean-Philippe ». Ah oui, c'était en fin de nuit, hein. C'est ça. Et je dis bonjour, et on prend un café, elle me montre un gamin qui avait 25 ans, beau gosse, style avocat, bien fringué. Ah, Et style elle dit- avocat, t'aimes bien, toi. Ouais. Elle dit, bah lui, tu vois, lui, il vient tous les mardis. Et elle dit, tous les mardis, il faut que j'y mette un stylo 4 couleurs dans le cul, ça lui rappelle son enfance. Elles sont extraordinaires. Oh, t'imagines, s'il est en train de nous écouter, le mec, il se dit merde, elle raconte tout, la nana. C'est terrible. C'est surtout ses parents qui vont le reconnaître. Ceci dit, elles sont très bienveillantes. Et c'est que tu sympathises avec elles. Moi, quand je m'en vais, je sais qu'elles jettent un œil sur mon appartement. Moi aussi. Mais moi aussi, Regarde, c'est ça. elle me raconte pas. Elle regarde si je suis pas suivi. Et si Ah, elle des voit fois, que- ça m'emmerde parce que quand je suis suivi, parfois, t'arrange, oui. Non, mais laisse-le, c'est un ami. Oui, Je le connais pas encore, mais ça va être un ami. Bah oui, mais c'est un Et chien, puis c'est Christine. génial. Oui, c'est pas grave. C'est génial parce que t'as tous les voleurs. Ça, tu vois, les chaussures là, comme ça, là, les chaussures chères là. les gazelles. Les Elle les a eu dans la gazelles. poubelle. Ben, je l'ai eu à 25 euros, tu vois. T'es tombé du Mionca ou quoi? Mais ouais, moi chez moi, j'ai que des trucs de luxe, tu vois. Ça, c'est un Zadig et Voltaire à 10 euros aussi. Mais c'est un très mauvais exemple, Je quand l'ai dit même. à Ellie, fais gaffe, elle a un Zadig et Voltaire. Et troué en Qu'est-ce que tu sais Mais non, mais il est faux ton truc là. Oh, regarde. Ah ouais, non. Pas trop. Oui, bon, enfin, il y a marqué Zadig et Voltaire, mais bon. Oh, Je l'ai ramené de Chine. Mais toi, tu vois comment t'es. Ah oui. Comment je suis, moi T'es paranoïaque. Ah non, Moi, mais je il y a écrit Zadig et Voltaire au stylo 4 couleurs, fais gaffe. C'est ça, ouais. Une question pour Françoise Lemoyle qui habite Ploufragrand. Ploufragrand, c'est chez vous, ça c'est en Côte d'Armor, monsieur. C'est pour les Côtes d'Armor, chez moi c'est le Morbihan. D'accord. Je voulais dire en Bretagne, monsieur Perron. Il n'y a pas encore eu de glissement de terrain, je m'excuse. J'imagine en tout cas qu'en Bretagne, vous ne connaissez pas la maladie de Kuru ou Kourou. On peut la prononcer comme on souhaite, mais qu'est-ce que la maladie de Kourou? Ah, en amont, pardon, parce que vous avez dit deux fois. Ça s'écrit K-U-R-U. Est-ce que c'est une maladie qu'on attrape seulement au bord de la mer? Pas du tout. C'est quand on est souvent en colure. Est-ce qu'elle se soigne avec des médicaments? Mais non, c'était le. Mais non, Ah non, c'est mortel, hein, la maladie Mais de oui, Kuru. c'est horrible. Tu devrais le savoir, Madame Dombal, excusez-moi. Vous devrez le savoir parce que c'est né au Mexique. La maladie de Kuru. Kuru. Ah. Oh là là. Et en plus, on l'écoute. Non, écoutez, c'est très grave, la maladie de Kuru ou Kourou. Ça atteint quoi, le cerveau? Oh, mais c'est pire que ça, si vous voulez. Mais attention, ça s'attrape de façon très particulière. Sexuelle. Heureusement, ça n'existe quasi plus. Hein. C'est une maladie disparue qu'on a découvert en Nouvelle-Guinée à une époque. C'est quand on en a papou. Oh non, enfin. Avec la salive. C'est des choses, c'est parce que c'est quand c'est insalubre, c'est quand le milieu est insalubre. Non, non. C'est mais quand il y a une épidémie façon choléra. le Kuru a culminé dans les années 1950. Ah oui, quand il y a beaucoup de chevaux. Non. Alors, est-ce que les Faut faire symptômes... attention, il y a des gens sur un cheval. C'est une maladie qui a disparu de Est-ce fait. que les symptômes sont visibles? Ah oui. Ah oui, Ah oui. bah non. Ah, je crois qu'ils perdent les membres. Ah oui. Est-ce que on dit Bah, la la maladie mangeait le système nerveux central. Oh là là. Le central. Oui, les hommes n'avaient plus de muscles. Alors ça, Non, mais c'est pas il y drôle. avait des tremblements ou comment est-ce que ça se... Cette maladie a été responsable de plus de la moitié des décès enregistrés dans certains villages de Nouvelle-Guinée à l'époque. Ah, et que en Nouvelle-Guinée? Oui, parce Ça qu'il y avait, passait pas la frontière. parce qu'il y avait une Ah, c'est un- tradition là-bas. Ah oui. Allez, c'était les C'était de boire. scarifications. Non, non, De non. boire du sang. Non, Le sperme. mais on se rapproche. De Le boire sang. des animaux, de manger certains Pas de animaux. boire, non. De manger certains animaux. Pas des animaux. Le C'est sucer. pas une question de Des
moustique, non? De moustique, non. Manger un poisson. Attends, qu'est-ce que À t'as dit au manger un début poisson, non. Attendez, c'est une farine. Une farine, non. Une plante, une plante. Mais c'est vrai que le curu est pas loin de la maladie de la vache folle, en quelque sorte. la moelle épinière. De la cervelle. Sucer la moelle Manger de la épinière. cervelle. Pardon. Des cervelles de moustiques. Des cervelles de moustique, non. Des cervelles Non, de mais mouton. manger des cervelles de singe. De singe, Des non. cervelles d'êtres humains. Alors, pas des cervelles, mais... Des bites. Non. Le cannibalisme. Vulgaire. Le La cannibalisme. maladie de Curu vient du cannibalisme. Ah bah ouais. Ah oui, tu Pas de m'étonnes. n'importe quel cannibalisme. Ah ben non, c'est quand tu bouffais un mec qui était tout pourri. Non, c'était le... Non. Ah, si. Le cannibalisme parental. Ah oui. Voilà. Ah, c'est quand tu Ah bouffes ouais, ton- ah, si c'est la famille. Ah, tu es venu pour l'alali. Mais là, c'était l'alaligo. Alors quand... Oui, c'est de là l'expression t'aimes ta mère, eh bien reprends-en. Et oui, Ah, mais c'est dégueulasse que vous dites. c'était un rituel qui consistait à consommer ses parents décédés. Mais oui, il fallait bouffer. Mais ouais. Allez, attention pour le public, pour les jeunes, uniquement s'ils étaient décédés. Et d'ailleurs, l'expression est restée. hein. Afin de s'imprégner de leur force physique et Bien spirituelle. sûr. Voilà. Et ils attrapaient le cucu. Et le curu, la maladie de Curu est venue de là, évidemment. Est-ce que le cannibalisme est allé jusqu'aux années 50? Oui, Mais bien oui. sûr. Dans certaines tribus, oui. Oui. Ouais, oui. Ça s'est arrêté aux années yéyé. Avant l'ouverture de prise unique, j'étais obligé de manger les autres. Hein. Tu n'avais rien. Je refuse. Fais revenir ta mère, c'était un truc de cuisine avant. Oh là là. Bah non, mais ça a existé, le cannibalisme. Ah bah ouais, évidemment, heureusement. Et d'ailleurs, ça a existé aussi, c'est en cas, vous savez, de catastrophe aérienne, on se souvient. Ah dans cette équipe de En rugby. 72. Non, dans les années 70, ils ont mangé. Ben là, en même temps, c'est de la survie. Hein. Eh ben oui, bien Donc là, sûr. c'est pas du cannibalisme. C'est... Non, c'est pas du cannibalisme. Non. Tu bouffes ton frère, c'est pas du cannibalisme. Non. C'est Ils étaient juste pas que obligés. t'avais faim. Non, ils étaient pas obligés de se manger en famille. Ils avaient le droit de prendre un passager autre que la famille. Oui. Ça n'a rien à voir. Oui, Mais d'accord. au moins là, c'était sûr, ils n'avaient pas rompu la chaîne du froid. Ouais. C'était une équipe de football, non? Non, de rugby. De rugby, c'est ça. rugby, ouais. ouais. Ah ouais, On quand donne- tu préfères l'aile ou ou le pilier? Le pilier. Non, mais je me demande le si pilier, ça ils ont existe. tenu une semaine. Je me demande si ça existe encore, le cannibalisme. Mais bien vraiment sûr. rituellement. Bien sûr. Vous allez voir, Ariel. Non, probablement En pas tout cas, quand même. donc ceux qui tombent sur vous, ils n'auront pas de bol. Enfin, On en tout fait cas, pas une semaine, hein. ouais. En tout cas, ils prendront pas de poids, ouais. Tu vas tu reprends Détrompez-vous, j'ai les fesses bien rondes. Oh Il y a à manger, alors. C'est con que tu me après le spectacle, la petite avec le pullover rouge. À qui vous vous adressez d'un coup, Pierre? Hein? À une copine? Ah bah, madame, vous allez être mangé tout cru. Mais laquelle? Non, Parce mais- qu'il y en a une qui a un zizi, hein. Donc, c'est vrai qu'il y a un monsieur avec une Très tête délicat, cheval, mon voisin. en t-shirt rouge aussi. À qui vous adressez, Pierre? On peut savoir? Qui m'adressait? C'est pas la plus jolie, mais c'est la moins con. C'est horrible. Enfin, on dit pas ça d'une dame qui est au premier rang, quand même. Bon, alors au troisième rang, il y en a une qui est beaucoup plus... Pardon, je dis pour nos auditeurs. Il y a Pierre qui fait des signes. Je suis désolé. Mais il a raison, on a honte. Mais oui, on a honte, madame. ouais. Je jure, il y a de la sécurité pour vous raccompagner. Non, mais... Non, mais ce qui est joli, c'est qu'il y a 2 queues de cheval On blondes t'a pas parlé, et d'un toi. garçon et d'une fille. Eh Mais oui. oui, il y a 2 garçons, ça peut être je disais. confondant. Il y a un garçon, une fille qui ont une Et queue de alors cheval. Bah, vous aussi, C'est vous avez joli. une queue de cheval, Ariel. Je sais, Et quel intérêt? mais parce que des garçons qui ont des queues de cheval, Mais quel est l'intérêt? eh ben, c'est intéressant. Non, quel est l'intérêt d'avoir une queue de Puis, cheval? est-ce que vous Demande connaissez... à Rocco Siffredi, tiens. Pas mal, pas mal. Il vaut mieux une queue de cheval qu'une queue de caniche. hein. Non mais monsieur Bénichou, c'est qu'on a maintenant quand même des lois ici. Vous Ah voyez, oui. tous les problèmes qu'ont certains artistes, je ne citerai pas les noms parce que je n'ai pas envie d'apporter du tort supplémentaire, mais regardez, l'époque aujourd'hui ne permet plus ce que vous faites. Vous ne pouvez plus draguer une dame, être ainsi... Ou un garçon. Ou un garçon. Bah, je vais me gratter, tiens.
Je sors de chez moi à 9h du matin, pas. Par exemple, quand vous allez vous faire masser, est-ce que vous mettez vous le petit caleçon ou pas alors, le petit slip noir? Je vais te dire, si tu vas te faire masser, t'as deux solutions. Ou bien t'es un exhibitionniste, ou bien alors t'es un acrobate. Parce que tu te fais masser, ils vont faire comme ça, ils vont faire comme ça, ils vont faire comme ça. Non, c'est affreux. Moi, j'ai arrêté le massage. Ah oui? Je préfère la branlette toute simple. Il n'a pas tort. Ça évite les plaintes. Non mais vous me répondez pas. Est-ce que vous mettez... Si, il a répondu. Est-ce que vous mettez le petit string noir qu'on vous donne? Non, je mets le petit string noir sur la tête parce que je suis juif. La valise. Nous allons confier la valise RTL à Isabelle Mergo, si elle le veut bien. Isabelle, vous êtes prête? Non, moi je donne le chiffre, juste. Pourquoi? Non, parce que c'est à Daniel de... Ah oui, c'est Daniel. Ah non, Daniel, lui, va donner un chiffre, justement, pour D'accord. porter bonheur aux auditeurs. Et puis, parce que les gens ne seront pas, évidemment, vont pas s'attendre à ce que Daniel Auteuil les appelle. Ils vont pas le reconnaître, forcément, vous voyez. Ah, bien sûr. Ah, vous voyez. Enfin, je veux dire... Ça serait pas une voix familière, tu comprends? Oui, parce qu'il Non, mais ils vont pas faire- ils vont pas faire. Non, mais ils vont pas faire le lien avec les grosses têtes. C'est puisque, ça que je veux voilà. dire, vous voyez. Mais j'ai bien compris. Je dis pas en train de vous dire que Daniel Auteuil n'est pas connu. Je suis en train de vous dire... J'ai bien compris qu'il n'est pas emblématique de la radio. Si, il est emblématique. De la radio RTL. Peut-être on pourrait essayer alors, pour voir. Ah, vous voulez essayer? Oui, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Ah bah, expliquez-lui, Jean-Philippe. Eh ben alors. Allô, bonjour madame. Ah, on va, Ou monsieur, on va te monsieur. donner le nom, tu retiens bien, tu notes le nom, surtout qu'on va te donner. Tu dis, tu vérifies si c'est la bonne Non, personne. mais je vais pas le faire. Non, non, c'est trop de boulot. Non, 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 non. Non, parce qu'il faut qu'il note tout. Ouais, faut tout noter, faut se souvenir d'un truc. le pauvre. Il y a Ouais. 1101 € dans la valise RTL, un robot Magimix, 4 places pour l'exposition Jurassic World à la Cité du Cinéma, une lampe enceinte Color Light de Oh là là, Il va y avoir 2 lampes bientôt. l'album de Tal, Juste un rêve, et puis le livre de Philippe Grimbert, Quand ça va pas, aux éditions Clochette. Attention, tout ça est dans la valise RTL. est à la maternité, ça y est. Alors un numéro, monsieur Auteuil. Oui. Même ça, il n'a pas compris, en fait. Alors, entre 1 et 20. Entre 1 et 20. Ah, même ça, c'est dur. 18. Oh là là, ça c'est pas mal. Hein. Le numéro 18. Ah oui. On va appeler Flavie Kaczmarski. Ah oui. Faites pas mal. Ça, au Scrabble. Oui, ça va. Oh, si ça, elle le prononce très bien. Oui, parce que Ça, c'est le dire. ça, au Scrabble, Flavie, hein. au Scrabble, c'est top, ça. Elle habite dans le Morbihan, à Guidel. Bisous à toute l'équipe. Ah non, ça doit être Guidel. Guidel, bisous. À Guidel, Flavie Kaczmarski. Ça sonne chez elle. Bon, Allô? Oh, Ah, ça Flavie. y est. Oui? Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes bien... attendez 2 secondes. 2 secondes. Elle 2 demande. secondes parce que je suis au travail. Je sors. Ah, elle m'a reconnu tout de suite. Ah, Bah oui! C'est étonnant. C'est là qu'elle me dit bonjour, c'est Daniel Auteuil. Oui, c'est ça. Elle est sortie? Mais elle est pas revenue? Oui, je suis sortie. Ah, alors. Oui, bonjour. Bonjour l'équipe. Salut. Ah, vous nous avez reconnus? Bonjour. Bonjour, Flavie. Je suis sûre que si vous sortez, c'est que vous avez la liste. Oui. Génial, alors on vous écoute, mais vous savez qui vous appelle. Bah C'est oui, Daniel bah Auteuil. oui. Alors on vous mais je suis sérieux. Daniel Auteuil va vous dire un mot. Ouais. Daniel, allez-y. 18. Bonjour Flavie, bonjour, bonjour. Oui. Bonjour. Vous savez pourquoi il est là avec nous aujourd'hui, Daniel Auteuil? Pour vous parler, Bah, pour- Flavie. Juste pour vous Je parler. suis contente. Voilà, ça suffit. Non, mais il y a une raison précise. Il est amoureux Oui, c'est pour la valise. Voilà. Mais bien sûr, il est venu Oui, ici pour la Tout le valise. monde connaît les valises Daniel Auteuil. de sa femme qui est dans la valise. Oui. On est venu ici pour vous faire gagner. Bah j'espère. Bah oui. Alors, on vous écoute, Alors on Flavie. vous écoute. 1101 €. Oui, Ouais. Alors, un super robot Magimix pour faire à manger à toute ma famille. parfait. Voilà. Après, j'ai des places pour l'exposition Jurassic World. Oui. Déjà, Où, tout où est au- ça? Où ça? C'est à la Cité du Cinéma. Très bien. Après, une lampe enceinte Bluetooth Big Ben. Oui. Le nouvel album de Tal, Qui s'appelle? qui s'appelle Mondial. Ah non, non. Non, ça c'est le chant. Non, juste un rêve. Juste un rêve. Voilà, très bien. Voilà. Et puis, j'ai le livre quand... Alors, c'est rigolo parce que je bosse en psychiatrie avec les enfants et le livre, ça me va bien. Quand ça va pas, leurs émotions expliquées aux enfants et Oui. aux parents. Oui, c'est le nom au moins de l'éditeur. Philippe Grimbert. Voilà, et l'éditeur aux éditions.
Clochette, comme l'a fait Clochette. Aux éditions Clochette, comme l'a fait Clochette, vous avez gagné la valise RTL. Je suis content. Une question pour Laurent Dupuis, qui habite Lens, dans l'Aisne. Et la question concerne Tisté Védène, qui fut dans un premier temps sculpteur d'or, puis moutardier. Sa mort est assez étonnante. De quelle façon est mort Tisté Védène? Je crains qu'il ne soit tombé dans un silo dans lequel se trouvaient les graines de moutarde et il a été étouffé par celle-ci. Amora, Amora, non. Est-ce que ça a un rapport avec le sexe? Non, monsieur. Est-ce qu'il a été en train de faire un tricot et il a eu un problème de maille? Non. Bien, bravo. Oui. Est-ce que sa mort était violente? Ah, quand même, oui. Avec un animal? À cause Avec d'un un animal, oui. Il s'est fait... Un hamster, il s'est fait bouffer les noisettes. Non. Il est rentré dans un élan. Alors, je vais quand même vous dire et vous aider, notre ami Tisté Védène, dont manifestement vous ne connaissez pas le nom, C'est un personnage fictif. est un personnage fictif. Ah, avec un lion! Avec un lion, expliqué. Je sais pas, il s'est fait griffer, il s'est fait bouffer par le lion. Oh, il s'est fait griffer par un lion. Oui, c'est sûr que c'est une mort violente. Oui, mais il l'avait embêté avant. Il l'avait vraiment embêté. Est-ce que ce serait pas un livre d'Alphonse Daudet? Alors, excellent Péroni, car vous êtes sur la piste. Est-ce que ce serait pas dans Tartarin de Tarascon? Du tout. Alors, c'est un truc... alors, attendez, on va Mais chercher. vous avez raison, c'est dans les lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet. Voilà. Je n'ai pas lu celui-ci encore. C'est dans la bulle du pape. Et alors, il est mort comment? Il est mort parce que le coup de pied de l'âne, la fameuse coup du pape. Un coup de sabot de la mule du pape. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Qui avait gardé ce coup de pied pendant 10 ans, je crois. Alors voilà l'histoire, effectivement, d'Alphonse Daudet. Je me rappelais, évidemment, de cette nouvelle d'Alphonse Daudet, La mule du pape, mais j'avais oublié qu'il s'agissait effectivement d'un jeune fils de sculpteur d'or qui entre auprès du pape en tant que diplomate, et puis il doit s'occuper de la mule du pape. Et il n'est pas très gentil avec la mule. Et comme il n'est pas gentil avec la mule, elle s'en souvient, bien qu'il quitte les services du pape pendant longtemps. Il revient 7 ans plus tard comme moutardier du pape. Et là, la mule, qu'est-ce qu'elle fait, la mule? Elle lui met un coup de pied dans la gueule. Elle s'en souvient. C'est pas con, Et elle se venge. Elle le botte. Et elle décoche à son ancien bourreau un coup de sabot mortel. Dans les coucougnettes, je crois. Voilà. Non. Et quand quelqu'un est très très têtu et veut se venger, on dit il est comme la mule du pape qui garde 7 ans son coup de pied. Un animal, ça n'oublie jamais. Ah, moi, je suis une Maubeuge, il y a un zoo à Maubeuge. Écoute-moi bien. Vous avez un zoo à Maubeuge? Il y a un zoo, oui. Ah, pas vous? Oui. Ah non, moi, j'ai pas un zoo, non. Moi, j'ai un zoo à la maison, oui. Non. Et du coup... Il y a un zoo à Maubeuge. Un gros zoo, un beau zoo. Un beau zoo. Le clown. Un beau zoo. Le clown. Allez, tous ensemble. Et il y a un monsieur... Et des clairs de lune. Oui, voilà, c'est ça, c'est bien, Christine. Tu te tais maintenant. Et il y a un monsieur, il y avait l'enclos des éléphants, il a donné un mégot de Il y a cigarette. des éléphants à Maubeuge? Oui. Le monsieur, il a donné un mégot de cigarette allumé à l'éléphant. Il a pris sa trompe, il a pas vu que c'est une cigarette, l'éléphant, c'est pas ce que c'est. Hein. Et ça, il a brûlé en dedans, l'éléphant. Ah, et ben, ça, il était pas content. Ouais, comme ça, il est pas content. Et le monsieur, il est revenu 4 ans après, écoute-moi bien. L'éléphant, il a reconnu, il a attrapé avec sa trompe, pof, pof, il a mis dans la fosse. Allez. Non. Elle n'oublie jamais. Dans la l'éléphant. fosse au lion. Et qui vous a raconté ça? Eh ben, le zoo de Maubeuge. Ah oui. Mais c'est n'importe quoi, cette histoire. si. Il a connu un Maubeuge. Bah, pourquoi qu'une mule, elle pourrait tuer un moutardier, que moi, mon éléphant, il peut pas mettre un monsieur dans la fosse. C'est pas faux. Vu comme ça, c'est pas faux. Une question pour Eva Anzo, qui habite Grandris. Et c'est une question zoologique pour faire plaisir à notre ami Laurent Baffy. Regardez ce... Je vais vous demander le nom de l'animal chez qui c'est le mâle qui porte les œufs fécondés par la femelle pendant 2 à 3 semaines. Un animal dont on peut dire que sa seule façon de faire du bruit, c'est avec sa crête. De quel animal s'agit-il? L'hippocampe. L'hippocampe. Bonne réponse de Caroline Diamant et Laurent Baffy.
L'hippocampe, c'est quand ma bille plante sa tente, non? je vais. Attendez. Ah, c'est drôle ça. Alors ça c'est marrant. Vous saviez que c'était le mâle qui portait les œufs chez Oui. l'hippocampe, Le Laurent mâle, Baffie, il a oui. une poche incubatrice, il prend les œufs dès que la femelle les expulse, et au bout de 3 semaines, il donne vie à une centaine de petits hippocampes qui sont la réplique exacte des parents. Oh, dis C'est donc. très très émouvant, très beau à voir, et la femelle se fait plus chier avec la grossesse, elle a réglé le problème, elle file ça au mâle. Et il est attaché par la queue à une algue ou à Une une algue. feuille, Oui, oui. l'hippocampe. Oui. C'est ça qui est assez... Famille des Syngnathidae. Pour éviter qu'il se noie. Ah, c'est amusant, puis il y a une petite couronne, enfin ce qu'on appelle la crête, évidemment. Une petite nageoire dorsale. J'aime bien ce très, petit très mouvement long. que vous faites avec la main Oui. pour nous signifier la crête. Ou des fois qu'on ne saurait pas que c'est là-haut, la crête. Non, parce que la crête de coq, c'est en bas. Mais oui, ça dépend. il y a- Ah, vous avez des crêtes, tout ça, vous? Ah bah, je sais pas, j'ai des crêtes, j'ai pas des crêtes, moi, mais enfin, je vous montre où est la crête. vous Bah, voyez. la crête, elle est souvent sur Montrez-nous le où il crâne. habite pour voir si vous suivez. Non, mais enfin, écoutez, en tout cas, ça nous permet d'apprendre des tas de choses sur l'hippocampe, qui aussi, d'ailleurs, a une bouche qui lui sert d'aspirateur. C'est une bouche Ah bah, tubulaire. j'en connais une aussi comme ça. Ah, je comprends pourquoi on m'appelle l'hippocampe. On va te l'envoyer pour ton anniversaire, Stéphane. Une bouche tubulaire, exactement. En fait, il a comme une paille. paille, une C'est paille. une paille. C'est comme quand nous, on utilise une paille. L'hippocampe mange avec une paille. vous voyez. Il a déjà dans la bouche, en fait. Sa bouche est une Sa bouche est une paille. C'est une bouche tubulaire. Moi, je les ai toujours vus sécher, moi, les hippocampes. Oui, J'en ai et c'est jamais vu de interdit, vrai, il faut hein. pas acheter ça du tout. Tu parce sais, que il y en a vernis, plus. séché et vernis. Ah, c'est ça, pas on vous joli. offre ça parce que c'est aphrodisiaque, peut-être, monsieur Mabille. Je sais pas, mais Mais c'est- ça c'est marche très- pas, manifestement. Si on est raisonnable, on n'achète pas tout ça. On n'achète pas des éponges, on n'achète pas des hippocampes, on n'achète pas des étoiles de mer, on ne rentre pas dans ces boutiques. J'ai acheté un coquillage, ça peut? Bah, c'est 2 ans ferme. Qu'est-ce que vous avez acheté comme coquillage? Pour ma fille, bah, elle écoute pas les grosses têtes, alors je lui fais croire que je l'avais trouvé sur la plage parce qu'elle arrête pas de me donner des coquillages pourris en me disant tiens maman je les ai ramassés pour toi. Je dis merci, je sais pas qu'on foutre, alors je fais semblant de les garder un instant, puis après ils disparaissent miraculeusement. Je dis que c'est l'homme de ménage qui les a. Bon bref. C'est classe. Et hein? C'est classe. Oh bah attends, tu gardes tout ce que fait ta fille, toi? Non, c'est l'homme de Tous les ménage qui est classe. Tout, bah c'est un homme de ménage. Bah oui. On dirait Dombal, dis donc. Mais non, bah tout, Non, bah, je garde pas tout ce que fait ma fille Isabelle, mais je lui dis franchement, je lui ai dit, tu danses très bien, tu chantes comme un pied et t'as pas un bon coup de crayon. Et Ouais, alors mais elle est alcoolique. Non. Elle a quitté la maison il y a 10 ans. Oh, je lui dis, mon Dieu, c'est merveilleux, Maya. Et puis Non, je c'est vire. émouvant les cadeaux des enfants. L'autre jour, ma fille m'a ramené un collier de couilles, je l'ai gardé. bah, Oui, elle a bon, grandi, ouais. elle a grandi. Alors, résultat. Alors, résultat, j'ai été à Arcachon il y a pas longtemps et j'ai acheté un superbe coquillage pour bien lui foutre la honte, pour qu'elle mette la barre un peu plus haut avec ses coquillages pourris. Et j'ai dit que je l'avais trouvé sur la plage. Il est tout verni. Et puis, il y a marqué Arcachon, je l'ai vu. Je l'ai gardé. À l'intérieur, il y a marqué Arcachon. Elle l'a pas vu, pour l'instant. Voilà. Elle sait ce qu'a fait sa maman? Ah bah oui. Ah oui? Elle crache. C'est son portrait tout craché. Et elle en a fait quoi du coquillage Ah alors? bah, elle l'a mis sur son bureau et elle a trouvé que vraiment, j'avais choisi le plus beau coquillage du monde. Et Oh, tout, c'est et beau voilà. l'amour d'une jeune fille pour sa maman, hein, quand Eh même. oui. L'anecdote est un Elle doit dire à petit ses peu finie. copines, cette conne n'a pas pensé que j'avais vu qu'il y avait marqué Arcachon. C'est vrai en plus. Elle doit se dire, je veux pas lui faire de la peine. Ah oui. Non, c'est à l'intérieur. Bah, elle peut regarder à l'intérieur. Vous lui chantez des chansons le soir? Non, bah non, je voudrais qu'elle dorme. hein. T'as raison. Et puis elle a pas un essuie-glace sur le lit non plus, la gamine. Ils sont durs. Quand on pense qu'il y a des mères de famille, quand même, hein, ça fout la trouille. Hein. Ah oui. Elle aussi, apparemment. Non, mais quand même, vous êtes de bonne humeur avec votre fille. De temps en temps, vous n'êtes pas comme Non, avec... mais elle est comme moi. C'est-à-dire? On se fait la gueule le matin. On se parle pas. C'est vrai? On se fait la gueule. Ah oui? Ouais, puis des gros câlins, mais elle est pas dans la... Alors je lui dis, mais merde, souris. Oh là là. Oh là 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 là. Oh non, mais t'es Ah ben, gonflé. merde, mais souris, quoi. Quand tu vas quelque part, quand tu vois des gens, souris. Bah non, non, mais c'est mignon, votre vie de famille. Oui, c'est mignon. Enfin, ça grandit, ça grandit. Elle fait du 37. C'est pas vrai. De pied. Bah oui. Ah oui. Pour vous donner Mais il un paraît que exemple. les pieds poussent avant. Comment bon, c'est quoi, vrai, ouais, ça va. qu'est-ce Chez que les enfants, les pieds poussent avant. Et Ah. après, le reste suit. Non, moi, à C'est-à-dire 8 ans, je faisais pas du 37. hein.
Elle fait du 37, moi je fais du 38. Dans l'année prochaine, elle me prend mes grolles. Ah, c'est ça qui te fait peur. Moi, Au lieu d'être fier que sa Non, fille mais t'as grandisse. raison, parce que j'ai ma fille qui faisait du 45, elle mesurait 20 cm de haut. On aurait dit Monsieur Patate, tu sais. Une question culturelle pour Jacques Victor qui habite Anderlecht. Il mesurait 2 mètres, il chaussait du 47. Son père était d'ailleurs cordonnier. Et c'est après l'échec de sa première pièce de théâtre, L'oiseau dans le poirier, qu'il eut l'idée de cette histoire très autobiographique. Laquelle et de qui s'agit-il? Vous voulez que je vous le répète peut-être? Oui, parce qu'il était grand. Elle est un peu compliquée, votre charade. Il y a beaucoup d'infos. J'envoie prendre des notes là. Moi, hein. j'ai compris. Alors allez-y, Eh bien, répétez. figurez-vous qu'il mesurait 2 mètres. Oui. Il chaussait du 47. Oui. D'ailleurs, ça tombait bien parce que son père était cordonnier. Oui. Il a fait du théâtre Oui. dans une pièce qui s'appelle L'oiseau Non, dans le il a écrit une pièce. Il a écrit L'oiseau dans le poirier. Il écrivait pas avec ses pieds. Qui est et ça n'a pas très bien marché. Ah ben non, la pièce fut sifflée à la première. Bah voilà. Et du coup, on cherche quoi, le nom? Eh ben, on cherche le nom de Le qui nom de ce monsieur et surtout, je peux vous aider en vous disant que la première chose qu'il a écrite et qu'il a vraiment fait connaître, c'est son histoire. C'est très autobiographique. Un Français? Un Français, non. Un Belge. Un Belge, non plus. Un Américain. Un Anglais. Un Américain, non. Un Anglais. On a dit qu'il était mort. Ah oui, ça pourrait être mort. Il est mort. Il n'est pas mort au XXe siècle. Il est mort au XIXe siècle. Ah, il est mort au 19e, en 1875. Tu vois, voilà. Un Et Anglais il était britannique. Britannique, non. Allemand? Allemand, non Espagnol. plus. Irlandais. Irlandais, espagnol, non. Autrichien? Alors il est américain. Américain, non. Mais bien sûr, il est italien. Non plus. Canadien? Non. Oui, autrichien. Non. Oh, bah dis donc. Ah, il est d'où? Ok. Albanais. C'était pas un Rome? Un Rome érudit? Vous imaginez la vie d'un gamin qui mesure 2 mètres, qui chausse du 47. Voilà. Au 19e siècle, c'est dur. Voilà, c'est pas facile. Peut-être ça peut vous aider quand même. Barnum. Comment? Barnum. Barnum, Le fils non. du cirque Barnum. Il s'est inspiré de sa propre vie, de sa propre enfance pour écrire. Elephant Man. Non. Non, mais on n'est pas si loin. Mais vous voyez. oui, c'était un monstre en quelque Goliath. sorte. Goliath, non. C'est le mec qui était Robert Ludlow, celui qui était dans le livre des records. Pas du tout. Il a écrit évidemment cette première histoire en 1842. Il en a écrit beaucoup d'autres ensuite, attention. Mais la première histoire raconte son enfance, évidemment. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on lit à l'école? Ah oui, oui, oui. C'est Mark Twain. Mark Twain, non. Bon, on est sûr que c'est pas Toulouse-Lautrec. vu Ce qu'il n'est pas était- Toulouse-Lautrec. Ok, c'est le mec qui a écrit Gulliver. Non, pas Gulliver, non. Je vous ai donné toutes les Non, ça informations. m'intrigue qu'on ne trouve pas le pays Bah, parce que vous n'avez d'origine. pas cité tous les pays européens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un Russe. Finlandais. Un Finlandais, Suédois. non. Un Suisse. Un Mais Suisse, c'est un non. Suédois, bien sûr. Pas un Suédois. Un Norvégien. Un Danois. Un Danois, oui. Ah bah, ça nous fait une belle. Alors, ok. Andersen. Bergman? Andersen. C'est Andersen. Et qu'est-ce qu'il a écrit, Andersen? Andersen, il a écrit le. La petite sirène. Le conte. Oui, mais le premier conte sur son enfance. C'est, Il n'est pas Petit beau. pouce. Ah non, non, Le c'est petit pas- poussé. Non, non, Non. c'est l'autre. Ça a été un film. Il n'est pas beau. Il est pas beau, il a écrit... Il fait 2 mètres. Calimero? Il mesure... Il mesure du 47. C'est quoi? C'est le... Ricky à la houppe. Mais non. C'est pas bête, notez bien Ricky à la houppe. Mais c'est pas ça. Non, mais enfin, écoutez, la réponse c'était Hans Christian Andersen. Et le conte. Le comte et la comtesse. Non. Non, Le le conte est truc bon. avec les haricots verts, là, c'est ça? La princesse au petit pois. Ouais, ou un truc comme ça, Non, non? non, non, non. Est-ce que ça a été adapté en film? Il a fait la petite fille aux allumettes, il a fait la petite sirène, il a fait... Bah oui, mais là, c'est le grand truc, là. C'est Est-ce pas que la ça a petite. été adapté aussi en dessin Il animé? a fait la Laurent Reine des Neiges, hein, je vous signale. Ah Andersen. ouais. Il a tout fait, Andersen. Ah ouais, ouais. Est-ce que ça a été adapté en, Ça a été adapté de toutes les façons. en dessin animé par Disney? Quand quelqu'un est mal aimé dans sa famille, c'est qui? C'est le petit Hansel et pousset. Gretel. Mais non. Le petit pousset. Mais non, c'est le laisser Ah, pour compte. c'est, De carotte. Mais non, pas poil de Eh ben, carotte. Cendrillon. Mais non, Cendrillon, Je non. sais pas, moi. C'est le... Qui est mal aimé? Mal aimé. C'est Rémi sans famille. Mais non. C'est Claude François dans la chanson. Jean-Luc Lay, plutôt tant que vous y êtes. Non, écoutez, franchement. Mais le petit garçon qu'on jette dans la forêt, là, qui revient Ah, avec le les petit petits Grégory. Quoi? Le petit Grégory. C'est monstrueux. Et c'est pas aimé, Ça va trop loin. Bon, écoutez, de toute façon, fallait trouver Andersen. Vous avez trouvé Andersen, mais c'était le vilain petit Mais oui, canard, bien sûr. Mais j'ai évidemment. dit Calimero, elle l'a c'est dit. pareil. Quoi? J'ai dit Ah Calimero, bon, c'est pas pareil, enfin. Le vilain petit canard, conte d'Andersen.
Tracy, where you is? I got 2-liter heaters and a gang of kids. We bring it back to the store for the last minute juice. Get some real smooth for the 100 proof. Ooh, damn, did they go with the Maxima? Young Scar flips hoes like a spatula. Got a break they neck to look back at ya. Put the pedal to the metal in the Acura. Party got started when we walked in. Got the big orange juice, yeah, Bombay gin. And we taking hella shots like I got next. While the girls in the party doing background checks. I keep my latex close and tucked, cause you never know when short skirts want nut. What? Yeah, I thought you knew. When I'm off that shit, man, this is what I do. Put your smoke in the air till it's hard to breathe. And tell those hoes just what you need. Lights out, girl, time to see that tan. Just know that you're dealing with the Trojan. We got 4 big bottles and 2 back seats. Calling all top notch nasty freaks. It goes back to front and front to back. We talking about these hoes that keep the party packed. Who could it be? Coming clean to the scene is trying Nikki Scarface, bitch. Please believe it was a warm summer night. The moon was lit. We stepped in, half gone off a split at fifth. Smoke